Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande, épisode numéro 2 de la saison numéro 2. Encore une fois, en direct des superbes studios de Nous TV Le Fjord. Sans plus tarder, je vous présente immédiatement notre équipe du podcast Par la bande. Marco Hood, bonsoir Marco. Bonsoir Jeff. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Excellent, excellent. Et Yes. Luc Boudreau, bonsoir Luc. Salut les gars. En forme? Yes, toujours. Excellent. Hey, juste pour mentionner encore une fois, parce qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs, la façon que ça fonctionne, nous sommes donc en direct sur les ondes de Nous TV et également sur nos plateformes podcast Par la bande, Facebook Live et il y a la page également Par la bande qui est notre page de discussion. Tout ça sur le hockey régional surtout et évidemment la page qui s'appelle Podcast Par la bande qui est plus notre page de diffusion et disponible également sur les plateformes d'écoute YouTube, Spotify et également Apple Podcast. Je pense que t'aimes ça dire Spotify. Spotify. Là, t'as fait le tour. Des fois, on se demande si là, ils cherchent. Est-ce que je les ai toutes mentionnées? T'es correct, Très Jeff. fort, T'es très sauvé. fort. Oui, ben, et voilà. Hey, les gars, on va commencer parler aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire à l'émission. Ouais. Écoute, on a une émission extrêmement chargée comme à l'habitude et ça va être encore une fois extrêmement intéressant parce qu'on va recevoir deux membres des Saguenayens de Chicoutimi pour le lancement de cette saison qui a débuté vendredi dernier officiellement. Donc, on va avoir l'entraîneur adjoint Félix Bibeau et le capitaine lui-même des Saguenayens, Jonathan Desrosiers. Donc, on va les recevoir dans quelques minutes. Et également, dans le deuxième segment, nous allons recevoir également Jonathan Hudon du Quotidien pour qu'on puisse procéder à l'analyse de cette saison des Saguenayens et également de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en général. Et tout d'abord, si on peut revenir un petit peu, les gars, encore une fois, sur l'actualité. Je pense qu'avec notre émission qu'on a faite il y a 2 semaines, il y a eu un petit peu des suites là aujourd'hui. Marco, là, je peux te lancer là-dessus. Le fameux dossier Commence, de Marco. l'amphithéâtre. On ne sait pas si on Non, va non, se mais- donner du mérite là-dedans, mais on Non. dirait que le dossier a bougé. Non. Chose certaine, nos invités ont été excellents. On paraît Oui, bien. ben, c'est ça. Hein? Roger Blackburn puis Fred Oui. Gagnon ont été excellents. Moi, je regardais en reprise puis j'ai pas réussi à parler. Tellement que les gars étaient préparés, les gars étaient documentés puis les gars avaient le goût d'en parler. Fait que, bon, est-ce qu'on a été entendu? Si oui, tant mieux. Là, on nous annonce une conférence de presse demain matin. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de réagir. Là. Du côté de la population de Saguenay, là, on est tanné. Là. C'est bien beau, on en parle. Là. Je sais pas comment. Je faisais fan de sport, puis on en parlait. Tu t'en souviens, Marco? On faisait tu nous Luc, faisais des chroniques complètes là-dessus. La première chronique que j'ai faite, on Ouais. a fait une discussion à 3 puis on parlait Ouais. du Saint-Georges Vizina. Exact. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis je pense qu'on est rendu au point que tant la mairesse que les conseillers sont au pied du mur, ils n'ont pas le choix de bouger. La population est pas mal plus derrière un amphithéâtre neuf qu'une rénovation, parce qu'on va garder la glace olympique encore. Puis j'ai l'impression de me répéter. Là. Ben, j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Demain matin, 9h, donc conférence de presse à Ville-Saguenay. Là. C'est surtout qu'on nous avait Ouais. promis des rénovations mineures lors de la campagne d'il y a 2 ans. Moi, quand j'y repense, là en 2 ans, Mais- il n'y avait rien qui avait bougé, puis il n'y avait toujours pas de plan. Fait que, il faut que ça bouge, ça, c'est clair. Mais tu sais, puis là, on n'est pas là nécessairement de parler de politique, là. C'est pas notre mandat, comme on dit, mais par contre, tu sais, on peut dire, exemple, oui, l'élection, on avait parlé de ça. Oui, c'est bien correct, mais je veux dire, il y a toutes sortes d'affaires qui se sont dites là, dans cette élection-là. Puis Madame a été élue, Madame Dufour a été élue, puis c'est bien correct. Mais je veux dire, il y avait toutes sortes de points. Il n'y a pas juste l'amphithéâtre dans une ville. Donc, Absolument. là, est-ce que c'est de dire. T'as raison c'est ça, qu'on tu sais. n'est pas là pour faire de la politique, Jeff. Là. Ouais. Mais il y a un paquet de gens qui doivent être très déçus aujourd'hui parce qu'ils ont voté probablement sur le fait qu'on avait promis des rénovations mineures de 1,5 million lors de cette campagne-là. Puis là, les gens font comme, bon, ben, finalement, c'est pas cette avenue-là. Parce qui que va je veux être dire, Marco, excuse-moi, c'est que. Oui, mais si une personne a voté pour Mme Dufour ou une autre personne a voté pour un autre candidat, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement par rapport à l'amphithéâtre que ça a été fait. Peut-être que ça a été fait. Une personne X a voté parce qu'on voulait un gel de taxes. Une autre personne Y a voté pour une autre personne pour une autre raison. C'est ça que je veux dire. Là. Tu sais, Ouais, c'est un petit c'est peu ça. de la menthe quoi. Fait que on verra Ouais, qu'est-ce on que va ça va parler donner. donc. Oui, c'est ça. Je pense On que ça va va être revenir plus au sérieux. hockey. On en parlera là, dans 2 semaines. parlera. On va savoir un peu Ouais. ce qui se passe. J'ai là. hâte de voir. Honnêtement. Honnêtement. Ouais, mais là, c'est assez. Là. Je pense que c'est assez. Je pense Il que oui. faut regarder vers l'avant. Comme je disais, ça prend un projet rassembleur
pas juste pour les Saguenayens, un projet pour plusieurs organisations, que ce soit un lieu de rassemblement, des spectacles, qu'on s'associe. Ville-Saguenay, là, notre amphithéâtre, il est utile pour bien des choses, puis il y a à peu près 30-40%, ou je dis un nombre X, de la population qui passe là, qui y va année après année. Alors, je pense qu'on est rendu là, puis ça nous prend un projet parce que... C'est faux de dire que ça sert juste aux sacs, ça. Oui, absolument. Ben, il y en a qui pensent ça encore parce que c'est tellement mal vendu, Marco. Il y a des gens qui ont amené ce commentaire-là sur notre page, mais c'est faux. C'est faux. S'il y avait une patinoire standard, il y aurait du hockey. Le hockey mineur pourrait s'en servir. Absolument. Puis on pourrait remplacer, mettre à terre la fameuse glace. Tu peux recommencer à jouer parce que jouer sur la grande glace, c'est pas évident. Non, j'ai recommencé à courir. Je joue plus au hockey. Hey. Ben oui, il faut regarder. Non, écoutez, moi, je veux parler des élites. On en a parlé dans notre première émission. Ça a été vraiment intéressant, la discussion qu'on a eue par rapport aux élites. Je te lance là-dessus, Luc. Je sais que tu es allé voir un match. Alors, tes impressions là, par rapport à ta visite aux élites? Ben, c'est une équipe qui est en développement encore. C'est sûr qu'on n'a pas de 15 ans cette année. Comparativement, moi, je suis allé voir contre Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis avait 8-15 ans. Puis ils ont toute une équipe de hockey. Bon, mais on dira peut-être la moitié des joueurs vont aller dans un collège américain, là, minimum, là, dans ces 8-là. Mais en tout cas, bref, je ne veux pas parler de cette équipe-là, mais juste pour faire une petite parenthèse, qu'une équipe avec 8-15 ans qui est aussi dominante, qui va être excellent aussi, là, les Lions du Lac-Saint-Louis. Je pense qu'ils disaient que ça va être la grosse équipe. Ben, je pense que oui. Mais malgré tout, j'ai trouvé que les élites sont bien débrouillés. On a une bonne offensive. J'ai rarement vu en début... On ne gagne pas trop en début de saison, mais c'est correct parce que des années, les élites partant en fou, puis on avait de la misère après. Je pense que c'est une équipe qui va être capable de se développer. Des gars comme Christophe Tremblay qui sont déjà rendus à 6 points, dont un tour du chapeau. Thomas Cloutier, 5 points. Guillaume Tremblay. On a rappelé aussi Guillaume puis Vincent Tremblay au voltigeur de Drummondville. C'est rare qu'on voyait ça aux élites, les gars. Là. C'est rare qu'on voit ça. Puis je pense que c'est positif. Au niveau des gardiens, pas inquiet non plus. Je pense que Giguère et puis, je me trompe tout le temps, Hernandez. Je pense qu'ils vont faire le travail. Des gars d'expérience, je pense que les autres, c'est leur année importante pour eux autres. Parce qu'ils ont pour été, les deux, pour les deux, en fait, là, s'ils veulent remonter peut-être l'an prochain ou même cette année. Les deux sont repêchés là, dans la Ligue junior majeure 2-16 ans. C'est ça. Donc, je ne suis pas inquiet pour l'offensive des élites. Je pense qu'on va avoir une grosse offensive, défenseurs qui sont quand même mobiles. On doit travailler un peu dans notre zone, mais ça, c'est le début d'année. Là, c'est normal un peu de débuter de cette façon-là. Mais j'ai été surpris, puis je le répète, là, c'est du beau hockey à aller voir. Là. Justement, au niveau de la foule, l'ambiance, tout ça, c'est correct. C'est correct. Là, on est encore très tôt dans la saison. Ben, je parlais 20 degrés dehors. Encore des c'est ça que j'allais dire. J'ai justement vu le président des élites, là, Sylvain Saint-Pierre, qui est venu me jaser un peu durant le match, qui était content là, de participer. Il n'a pas pu participer, mais les gars soient venus à notre premier épisode. Oui, ils vont revenir là, bientôt. Il va y avoir des matchs thématiques. Je pense il y avait un match country la semaine passée. C'est vrai que j'ai déjà vu ça quelque part. Je pense qu'on reproduit un peu ce qui se passe au niveau des voyageurs de Saguenay, puis ça fonctionne. Puis là, les jeunes aussi, les jeunes de la polyvalente rentrent gratuitement aussi. C'est toutes des choses qu'on ne voyait pas avant. Puis je pense que ça va être excitant aussi de les voir jouer sur la glace s'il n'y a pas trop de rappels au niveau junior, mais quand il y a des rappels, c'est positif. Mais avec une équipe à maturité comme ça, ça vient avec. Là, exactement. Exactement. Maintenant, si on parle un petit peu des marquis de Jonquière, de la Ligue nord-américaine, on a débuté le camp d'entraînement la semaine dernière et il y avait un match également hors concours qui s'est disputé. Mais écoutez, la grande il y avait deux matchs. Ouais. Vendredi à Jonquière, c'est à ça, Pont-Rouge, samedi, je pense. Oui. Mais écoutez, la grande nouvelle, c'est la signature de Donald Brashear qu'on a entendu parler la semaine dernière. Donc là, je ne sais pas si vous avez plus d'infos ou j'ai pas lu comme il faut, mais là, il n'est pas là pour tous les matchs, si je comprends bien. Là. Non, il y a un contrat avec Wendake dans sa ligue régulière. Comme l'an passé. Ce que j'en comprends, c'est qu'il va jouer le plus de matchs avec les marquis qu'il peut jouer. Mais il est encore capitaine de son équipe. Donc, il va prioriser Wendake dans la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, puis il va jouer quelques matchs pour se qualifier pour les séries. C'est ce que j'ai compris. Là. Je veux pas qu'on s'éternise là-dessus, les gars, pour la simple et bonne raison que les marquis vont débuter leur saison dans 2 semaines, je pense. Ouais. Là, il reste un match pré-saison. On parlera un petit peu plus des marquis. Prochaine. Oui.
quand j'ai vu la signature, puis je le voyais venir, là, si Donald Brashear est au camp d'entraînement, c'est pas pour le retourner chez eux. Là, on n'est pas cave à temps plein non plus. Là. Au début, j'étais mitigé, puis je me disais, non, il va prendre un spot de quelqu'un. Est-ce que c'est une bonne signature? Je le sais pas. Je suis encore. Pour l'instant, ça me compte. Pense qu'il peut attirer deux, c'est ça. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il va apporter à l'équipe à part vendre d'étiquettes? On a-tu besoin de vendre des étiquettes? Ou... c'est ça. En tout cas, personne va les autres, dire... ils vont répondre qu'il y en a. Ouais, on a toujours... Oui, je comprends. Mais c'est correct si c'est pour ça, mais est-ce que, tu sais, à un moment donné, si t'as pas d'équipe gagnante, peu importe, tu sais, les marquis ont l'objectif d'aller loin en série cette année. Est-ce que c'est avec Donald Brashear qu'on va aller loin? Je pense pas. Déjà, beaucoup de joueurs signés, puis on se demandait comment il allait fitter ça dans l'alignement. Là, tu rajoutes un contrat. Beaucoup d'attaquants aussi. Beaucoup d'attaquants. C'est ça, ma question que je veux vous poser. Puis là, comprenez-moi bien. Est-ce qu'on doit encourager l'équipe? Oui. Est-ce qu'on va être là? Oui. Il n'y a pas de question là-dessus. Ma question, c'est est-ce que on va gagner plus de matchs de hockey avec Donald Brashear dans la Ligue nord-américaine en 2023-2024? C'est ça ma question. La réponse est non. Ma réponse... Moi, je vais vous donner ma réponse. Vas-y. Ma réponse, c'est non. Réponds-nous le pas. Non, la réponse est non. Moi, c'est mon opinion. Maintenant, vous. Les gens qui s'attendent, là, tu sais, parce que quand il a signé avec Wendake, là, je pense que le premier match qu'il a joué, c'était contre Saguenay, puis il jouait ici à la baie, puis j'étais là. Fait que là, j'étais curieux, puis ça date déjà de 4 ans à peu près, c'était avant la pandémie. Donc, j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça donnerait. T'sais, au niveau hockey, il joue, c'était du senior 2A. Là. Ouais. Fait que, au niveau hockey, ça donnait quelque chose. En attaque à 5, pour récupérer des rondelles en fond de territoire, protéger la rondelle devant le filet sur l'attaque à 5, c'est sûr qu'il apportait quelque chose. Mais là, dans la Ligue nord-américaine, c'est non. Puis il se battait pas, puis il se battra pas plus, il le dit. Puis... Là, ça fait combien de temps tu me dis que tu es allé? C'est à moins de 4-5 ans. Là, c'était avant la pandémie, pas mal. Ouais, c'est ça. Okay. On rajoute des années. Donc, à cette heure, est-ce qu'il ajoutait quelque chose avec l'expérience qu'il a et le leadership? Ben, assurément. Est-ce qu'il peut ajouter ça avec les marquis aussi, amener ça avec les marquis? Moi, je pense que oui. Sauf que tu as déjà Patrick Bordelot qui est un peu dans ce rôle-là. Un genre de rôle de grand frère, d'une présence, beaucoup de leadership. Cloutier, je me souviens. Mais je parle même pas de bagarre, là. Okay. Je parle même pas de bagarre parce que je m'attends même pas de le voir se battre. Ouais. Je parle vraiment juste d'une présence. Il n'a pas parlé, c'est ça. Il y a lui dans sa leadership, tête. Mais tu n'as pas de Bordelot qui est là, qui fait à peu près la misère avec, en tout cas, avec ce qui s'est passé. C'est pas l'année passée qu'il y a eu l'incident. J'ai un peu de misère avec le leadership. Non, OK, tu as raison, mais si on revient avec ça, j'aime mieux le voir dans la Ligue nord-américaine que dans la Ligue senior 2A. Tant qu'à ça. Parce que dans la Ligue senior 2A, c'est une continuité du junior 2A. Quand la Ligue a été créée, on voulait donner une occasion aux jeunes qui finissent leur junior de continuer à jouer au hockey dans un niveau compétitif. Ouais. Puis là, il vient chialer sur le fait que les gars s'essayent, le cross-check. Mais oui, mais tu t'attends à quoi? Je veux dire, mon pauvre Donald, c'est sûr que les gars vont s'essayer. Alors là, en tout cas, dans la Ligue nord-américaine, les gars, ils ont joué pro. Les gars sont... Il y a des jeunes aussi, mais il y a des gars plus vieux. À la limite, là, je préférais quasiment qu'ils jouent dans la Ligue nord-américaine qu'ils jouent dans la Ligue senior 2A. Encore faut-il que ça vale la peine de jouer au hockey à 51 ans, là, mais ça, c'est d'autres choses. Oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, Marco. Moi, je suis prêt à donner une chance. Je suis zéro convaincu de l'utilité de la signature, mais on va laisser des fois, parce que ça allait arriver par le passé, qu'on pouvait dire des choses, sans le regretter, ça l'a viré de bord, en fait, là, mais je suis pas certain. En tout cas, on va en parler plus dans 2 semaines, là. Je pense que ça va. On va aller voir ça aussi. Là. Oui, absolument. Absolument. Excellent. On va compléter notre segment ici, les messieurs, avec le Canadien. Ben oui, c'est sûr qu'on est un podcast d'hockey régional, mais on se fait quand même. Oui, on s'amuse quand même en parlant du Canadien. Puis à l'heure où on se parle, on est en plein dans le premier match hors concours du Canadien qui reçoit ce soir les Devils, en tout cas la moitié ou le tiers de l'équipe des Devils. Mais Dawson Mercer est là. Oui, Dawson Mercer. Mais c'est le tiers de l'équipe du Canadien aussi. Il y a 70 joueurs au camp. Donc, ça, c'est normal. C'est les camps d'entraînement, on le sait. Mais bref, le Canadien, messieurs, je vous lance tout de suite la question. Peut-être commencer avec Luc. On s'attend à quoi cette année du Canadien? T'sais, de façon claire, là, selon toi, quel genre de saison on va connaître?
Ben, c'est embêtant, mais c'est une équipe en développement aussi. Il y a beaucoup de jeunes. On sait ce que Ken Hughes veut amener son équipe. Martin Saint-Louis aussi. Moi, j'ai trippé sur Martin Saint-Louis l'année passée. Beaucoup ont critiqué son embauche, mais je pense qu'il a fait un travail extraordinaire. Puis il va continuer moi, aussi j'ai critiqué. parce qu'il va apprendre dans tout ça aussi. Puis d'après moi, il est déjà un meilleur entraîneur qu'il était l'année passée. J'ai pas encore vu j'ai écouté un peu le match hier, mais je m'intéresse pas encore particulièrement aux Canadiens. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est pas une équipe qui... Un peu comme les Sags, c'est ça qu'on disait avant de rentrer en onde, là. Les Sags et le Canadien, c'est un peu la même chose. C'est peut-être pas une équipe qui va tout casser au niveau des victoires, des points au classement, mais il va être excitant à voir jouer. Ça va être le fun. Je pense qu'on va avoir beaucoup de buts, on va avoir beaucoup de beaux jeux parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Beaucoup de possibilités à l'attaque. Ben, c'est ça. Fait c'est embêtant de dire ça va être je pense qu'il faut se laisser le temps un petit peu d'analyser. Ça sera pas facile, ça c'est clair. Mais je pense que ça va être le fun de voir jouer. Si on pouvait, là, juste se rendre un peu plus proche, rivaliser pour une place en série juste un peu plus proche de la date limite, ce serait déjà un gain par rapport à l'année passée. Là, pour pas qu'on soit éliminé trop tôt. Mais si on se souvient l'année passée avec qu'est-ce que Monahan apportait, ben, on était surpris. Puis à un moment donné, on se questionnait. Puis si je ne me trompe pas, ben, Madison était blessé au début de l'année. On avait une jeune défensive. Savard était blessé. Fait que, on avait beaucoup de questionnements défensifs. On n'était pas sûr qu'est-ce que Caden Goulet allait pouvoir donner. En tout cas, moi, je ne pensais pas qu'il donnerait qu'est-ce que ça a donné. Fait que, bref, moi, je pense que si on se rend plus proche du deadline, de la période des échanges, puis en étant compétitif, ben, ça va être un plus, ça va être intéressant. Ben, moi, je suis pas mal d'accord avec vous dans le sens que le Canadien, je pense que ça va être intéressant cette année de les regarder. Vous l'avez dit, les jeunes, on en avait l'année passée, mais là, ce que j'aime cette année, c'est qu'on commence, on a réussi à se débarrasser de Bois-Mort comme Mike Hoffman, même Rem Pitlick, qui n'est pas un vieux joueur, mais que je pense qu'on avait fait le tour. Ouais, parce qu'on a plein d'autres possibilités. Exactement, mais là, ça donne la chance justement. On va laisser le camp se faire, mais je suis convaincu que absolument. Raphaël Harvey-Pinard va être dans la formation partante. On a d'autres. J'ai aimé ce que j'ai vu d'exemple d'un Ulonen en fin de saison. J'espère qu'il va avoir sa place, surtout qu'il doit passer par le balotage si on le retranche. Donc, je pense que ça lui donne un certain avantage. Les jeunes défenseurs aussi dans une deuxième saison. Je pense que ça va être vraiment le fun aussi de voir ces jeunes-là. Donc, par contre, le problème, c'est la compétition. Écoute, les équipes, on connaît les équipes dans la division du Canadien. Bon, les Leafs vont être encore solides. Ouais. Tampa Bay va être solide. La Floride, ça devrait, je pense qu'ils vont connaître une moins bonne saison. Boston également, avec les départs. Mais Buffalo qui est rendu avec parler d'équipe existante, là. Ouais. Ça, c'est une équipe jeune. Ça fait juste commencer. Qui est un peu en avance sur le Canadien. Ottawa, théoriquement, sont en avance sur le Canadien. De beaucoup. Là, la situation des gardiens, je chicote dessus, vous autres. Il n'y a pas grand-chose qui me chicote du côté des Canadiens parce que je ne m'attends pas à. Mais tu sais, le Montembeault, là, dans ma tête, là, avec la fin de saison de Montembeaut l'année passée, c'était clair pour moi qu'il y aurait le lead du début de l'année. Ouais, ben oui, absolument. Ben, je pense que oui. Pourquoi pas? Mais là, il entame sa dernière année de contrat. J'entendais Jake Allen en fin de semaine dire qu'il espérait jouer plus de matchs. Est-ce qu'on se prépare? L'année passée, par moment, j'étais surpris. Montembeault avait un très gros match. On revenait avec Allen. Ben moi, on dirait que ça me chicote. Là. On dirait qu'on s'enligne encore dans cette... Ben oui, mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, étant donné qu'on n'a pas un gardien là, numéro 1 là, vraiment établi, là, puis oui, Montembeault, je pense qu'avec ce qu'il a démontré, sur papier, ça serait supposé être lui, mais c'est les performances, les gars, qui vont dicter de tout ça, parce que Jake Allen, là, tu regardes sa carrière, c'est toujours pareil. Une bonne saison, une mauvaise. Une bonne, une mauvaise. Ça a toujours été ça. Qui vous dit qu'il n'arrivera pas et il va être excellent en début de saison? Ça peut arriver. Ben, ça se peut. Et n'oublions pas Caden Primo, parce que lui aussi doit passer par le balotage. Est-ce qu'il serait réclamé? Selon moi, non, parce que ce genre de gardien-là, il y a toutes les équipes en ont. Pas en début de saison, les équipes en ont. C'est peut-être en cours de saison, une équipe mal prise. Mais
on n'est pas à l'abri à l'abri. On n'est pas... Primo peut arriver au camp et être extraordinaire aussi. Absolument. Mais on ferait quoi? On ferait quoi? Ça, c'est à Kent Hughes, à Jeff Gorton de le faire, mais on ferait quelque chose. Ça se pourrait Ça, être c'est les gars certain. aussi que Martin Saint-Loup veut créer une espèce de compétition entre les gardiens de but, puis en même temps, pas trop donner de pression à l'un ou l'autre. C'est sûr. Moi, je pense que c'est plus ça. Ouais. Parce qu'Allen, je me répète encore, mais à toutes les fois qu'il y a eu de la pression, il n'a jamais performé dans la Ligue nationale. Il n'est pas capable d'être constant. C'est Il joue quelques bons matchs, là, un moins bon, puis là, il y a une blessure. Il est souvent blessé aussi. Il manque beaucoup de matchs. Fait que moi, ça me chicote, puis j'ai hâte de voir là, comment est-ce. Parce que personnellement, la manière que Montembeault gaulé, la manière qu'il a gaulé au championnat du monde, moi, j'avais hâte de le voir arriver, puis c'est peut-être ça qui va arriver, là. Mais on dirait qu'il y a encore des choses à prouver parce que c'est sa dernière année de contrat. C'est sûr que lui, sa flèche est en montant. Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Exact. On verra bien. À suivre. Donc, le Canadien, c'est ça, ça va se poursuivre. Le camp d'entraînement. Écoute, dans 2 semaines, là, on va avoir déjà pas mal tout le portrait, je dirais, global. Est-ce qu'il va y avoir d'autres mouvements? Il va peut-être rester des coupures finales, là, rendu là. Puis de toute façon, on s'est toujours dit, on est un podcast de hockey régional, puis on glisse le Canadien quand on a un peu de temps. Quand on n'a pas le temps, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on a plein d'actualités régionales, puis c'est parfait de même. Oui, il y en a une actualité régionale dans la Ligue nationale de hockey, les gars, faut pas oublier. On a Félix Gagnon, qui, je ne sais pas s'il est encore, j'ai parlé à son père il y a quelques jours, il était toujours au camp des Sharks. Pour un je pense que oui. Joueur invité, hein, c'est merveilleux. Là. Puis il fait partie du camp pro aussi. Il y a le camp des recrues, puis il y a le camp pro. Je pense c'est ça. Il est invité au gros camp. C'est ça, il a fait le tournoi des recrues, il a impressionné la direction, puis on a décidé de l'inviter. Aux dernières nouvelles, il était encore là. C'est sûr que là, normalement, on vient de passer la première fin de semaine. Fait que là, c'est sûr que si on regarde le Canadien, il y a eu des coupures. Ça va suivre. Pas beaucoup. On verra bien. C'est ça. Okay. En tout cas, c'était juste une petite parenthèse. C'est une excellente nouvelle. Tout à fait. C'est un petit gars qui travaille fort depuis longtemps. Je pense qu'il le mérite. Hey les gars, on va aller à la pause dans quelques instants, puis tout de suite après, on reçoit Félix Bibeau et Jonathan Desrosiers. Restez là, on revient dans quelques instants. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. Nous recevons, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit Jonathan Desrosiers, le capitaine des Saguenayens. Bonsoir, Jonathan. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Excellent. Et Félix Bibeau, entraîneur adjoint des Saguenayens. Bonsoir. Bonsoir, Félix. Merci, les gars. Merci beaucoup, les gars, d'être là. Merci beaucoup de votre présence à l'émission. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire, évidemment, une émission, là, on peut dire spéciale, sur les Saguenayens et la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Saison qui a débuté vendredi soir. Messieurs, dans un match, un match là, vraiment là, extraordinaire pour un début de saison. L'émotion qu'il y avait, moi, je me souviens pas d'avoir vu un match d'ouverture avec autant de frénésie. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais avec ma fille, avec une de ses amies, puis j'étais dans une section que je ne vois pas normalement au départ. Puis, écoute, les gens avaient du fun. Ce qu'on ne voyait pas toujours là, il y a quelques années. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, hein, Marco puis Luc. Là. Absolument, mais je me demande si c'est parce que quand il est avec nous autres, il y a moins de fun. non, mais c'est vrai. J'ai vu Jeff vrai, sauter, c'est bon signe. Effectivement, il a sauté. Oui, j'ai sauté. Il sauté, je vais en parler tantôt. Il faudrait demander à Félix, Jonathan, eux autres, comment. Parce que nous, on a senti quelque chose de spécial. Vous autres, de votre bord, les gars. Je pense qu'après le match, on était un peu. C'était vraiment
un match, pas de série éliminatoire, mais il y avait vraiment de la vitesse, du pace dans le match, comme on dit. Là, on est sorti du mauvais côté après le match, mais on était relativement content de l'effort des gars, puis la manière qu'on avait joué. On était rapide, puis je pense qu'on était beau à voir aller, puis les partisans, je pense qu'ils ont apprécié. Puis c'est vrai qu'il y avait un petit quelque chose dans l'ambiance de l'aréna, je pense. Ouais. Ah, puis surtout, c'est sûr qu'en première période, ça. Mais je pense qu'il y avait de la nervosité. Il y avait de la nervosité, puis Jonathan, je te lance là-dessus parce que je t'ai regardé, puis je pense qu'en première période, à un moment donné, je pense que tu as voulu peut-être trop d'en faire à certaines occasions. Tu voulais donner le ton. À un moment donné, pas juste toi, il y a plusieurs joueurs à un moment donné qui ont peut-être fait des petites erreurs. Puis par la suite, ça s'est replacé. Est-ce que tu es d'accord avec ça de dire que je pense que vous vouliez vraiment là, partir la saison pour les fans puis mettre de l'excitation dans la place un petit peu? Oui, tu as bien raison. On était tous excités. Ben, tu sais, une jeune équipe, toutes les saisons, et 17, toute la première game dans la ligue. Fait qu'ils sont tous excités. Puis même moi, c'est pas ma première. Puis j'étais stressé. Il y a eu du monde en masse. Puis la première période, on a sorti les fourmis des jambes. Puis après ça, je pense que on peut être fier de notre performance. En prolongation, le compte fait ce poteau comme ça. Je te dis, on n'a pas assez proche. Puis c'est ça. Mais au-delà du résultat, comment vous êtes sentis? Les gars dans la chambre, l'ambiance, étais-tu là? Vous avez-tu senti? T'sais, les jeunes qui arrivent, les gars de 16 ans qui n'ont jamais vécu cette ambiance-là, toi, tu sais un peu comment ça fonctionne à Chicoutimi. Les gars dans la chambre, après, j'imagine que vous avez vécu de quoi de spécial quand même pour un premier match? Oui, ben comme je dis, tous les gars que c'est leur première partie, c'est. Tu commences de même, 3500 personnes à la game. Ouais. Fait que ça commence avec un point d'exclamation, puis tout le monde, je crois qu'ils ont adoré ça. Puis tout le monde a hâte à la prochaine game. On en parlait d'ailleurs de la foule l'année passée. Hein, puis vos foules sont, pour une jeune équipe, où est-ce qu'on sait que nécessairement, là, victoire, défaite, là, c'est pas si important. Puis on est quand même surpris de voir que c'est très constant, souvent autour de 2008. 2004 minimum l'année passée, c'est quand même bon. Oui, exactement. Puis en ayant, c'est comme on veut une équipe qui travaille, qui est le fun d'avoir allé puis compétitionner. Fait que l'année passée, à la maison, là, c'est arrivé de vite de mémoire, je pense, une fois vraiment qu'on ne s'est pas présenté. Là, mais sinon, on essaie tout le temps de donner un bon spectacle. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait vendredi. Là, ouais. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est bon ce que tu dis, Félix, parce que l'an passé, on a vu souvent l'équipe revenir de l'arrière. Puis encore vendredi, c'était la même chose parce que, faut pas se le cacher, le Drakkar a dominé au début du match. Mais par la suite, là, en deuxième, puis même en troisième, c'était l'ouragan du côté des Saguenayens. Puis les jeunes joueurs ont embarqué, puis on a vu entre autres, là, maintenant, des jeunes vétérans, mais des gars comme Desruisseaux puis Maxime Massé, ils étaient comme l'année passée. Là, tout de suite, là, je pense qu'eux autres étaient prêts là, pour le début de l'année aussi. Oui, mais ils ont pris un step de l'année passée. On a vu ça dans les deux premières games. Ils étaient dominants. Là, à 17 ans, ils sont déjà vraiment bons. Puis après la première période, tous les gars, on se regardait en champ. On dit, regarde, la première est finie. C'est notre game à aller chercher. On est aussi bons que eux, on peut les gagner. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Exact. Hey Jonathan, on va repartir un petit peu du début. Moi, j'aime ça. On va analyser plus avec Jonathan tantôt. Exactement. J'aime ça. Nous, au podcast Parlament, on aime ça. Connaître nos invités, où est-ce qu'ils viennent. Jonathan, toi, tu as une histoire là, assez particulière. Tu as commencé à Moncton. Tu es originaire des Maritimes, du Nouveau-Brunswick. Et puis, tu n'as pas été un choix de première ou deuxième ronde dans le junior majeur, tu as été un choix de 9e ronde par Moncton. Tu as fait l'équipe au départ à 16 ans avec eux, mais par la suite, ça c'était l'année avant la COVID, et plus ou moins. Puis là, je pense que par la suite, je me souviens quand les Sags avaient été te chercher, c'est l'année pas l'année d'après, c'était la COVID. Donc, la saison 21-22. Au camp d'entraînement, là, je pense que Yannick avait donné un choix de 8-9e ronde, quelque chose comme ça. Puis maintenant, tu es capitaine des Saguenayens. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ton parcours dans le hockey, parce que c'est sûr qu'on est moins familier avec le système là-bas au Nouveau-Brunswick. J'aimerais ça savoir un petit peu ton parcours de hockey. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu spécial. Là, mais à 15 ans, j'ai joué Midget 3 à Moncton. Puis c'est une bonne année, ben correct pour un gars de 15 ans. Tu es repêché en 9e ronde par Moncton. Puis moi, en allant au camp, c'était pendant la grosse année, en même temps que la grosse année des Sags à Bib.
Puis moi, c'était juste faire la première coupure. Juste une coupure à la fois. Puis j'ai quand même eu un vraiment bon camp. Puis là, il y avait un défenseur, Anderson, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, un Suédois de Moncton. Puis il n'était pas arrivé encore au camp. Fait qu'ils m'ont dit, garde, on a une place pour toi pour maintenant. On va te garder avec nous. Fait que là, j'ai fini par jouer 11 ou 12 parties. Quand même, pour un saison, 9e choix de 9e ronde, j'étais bien content avec ça. Là, je suis retourné dans le Midget 3A, puis j'allais pratiquer avec Moncton. C'est à côté de chez nous, je viens de Moncton. Puis, à 17 ans, je suis arrivé au camp, peut-être un peu trop confiant. Je me disais, gars, j'ai joué 11 games, c'est sûr, je fais l'équipe. Là, en reconstruction, surtout, il y a la place pour moi. Puis, non, j'ai pas fait l'équipe. J'ai eu ça comme un peu une claque dans la face. Puis, je suis allé jouer Junior A à Edmundston après ça avec les Bizarres. Puis, au début, moi, je voulais jouer Junior majeur. Là. Ça me tentait d'être là. Ça me tentait pas trop d'être Junior A. Fait que là, c'est une période d'adaptation. Puis après ça, je me suis dit, regarde, c'est ici que je suis, je vais essayer de m'améliorer, faire ce que je peux. J'ai passé l'année là, mais c'était l'année COVID. C'est ça que je me demandais, là, Jonathan. Ouais. Là, c'était l'année de la COVID. Et comment ça fonctionnait au Nouveau-Brunswick cette année-là? Il y avait du hockey, parce qu'ici au Québec, là, il n'y avait pas beaucoup de hockey mineur. Il y avait juste pratiquement le junior majeur qui jouait. Là. Ben, c'est ça. Au junior A, c'est pas mal juste dans les maritimes, la ligue. Fait qu'il y avait, j'ai joué 15 games, je pense. On en jouait comme 4-5 de suite, puis après ça, on pouvait pas pratiquer 4-5 de suite. Fait que c'était vraiment on and off. On pouvait pas trop. J'ai retourné chez nous 3-4 fois pendant la saison. Fait que c'était pas super, mais c'est mieux que rien, mieux pas jouer du tout. Puis après cette saison-là, je suis arrivé à Moncton 18 ans, puis je m'avais pas fait d'attente non plus, parce que j'étais retranché à 17. Je me suis juste dit, gars, je vais aller avoir un bon camp. Je savais qu'il n'y a pas trop de place. Puis là, un matin, je me rappelle, il y avait des coupures, c'était les dernières coupures. Puis je me réveille, mon alarme à 8 h, mettons. Puis là, je vois Richie, le GM de Moncton, qui m'a appelé 5 minutes avant. Puis je trouve ça bien bizarre. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut, Richie? Il m'a appelé pour me dire de retourner chez nous. Il me coupe en m'appelant. Puis là, non, finalement, il m'a dit qu'il m'avait changé à Chicout. Il avait besoin de défense. J'étais allé, j'ai fait mes valises. Puis là, Yannick m'a appelé. Il m'a dit, quand c'est que tu peux venir? On a une game demain si tu veux jouer. Fait que là, j'allais réveiller ma mère. J'ai dit, hey, mam, je m'en vais à Chicoutimi. Je m'en vais là. Puis le reste, c'est d'histoire. Hein. Comment tu as réagi de te faire échanger? Tu pars de chez vous à un endroit qui est quand même à 8-9 heures de chez toi. C'est sûr que c'est deux bons marchés de hockey quand même, là, mais comment tu as réagi? Moi, je voulais juste une chance de jouer junior majeur. Puis je savais que je regardais la line-up à Moncton, je savais que ça allait pas être à Moncton. Je me faisais pas d'idée. Fait que là, il m'a dit qu'il m'a échangé, puis j'étais content. Je savais pas trop c'était. Ben, j'avais une idée c'était où, mais je savais que c'était loin. Là. Puis il faisait froid. Il faisait froid. Puis c'est ça, j'étais juste content d'avoir une chance exacte. Ben, c'est sûr qu'écoute, Moncton également, qui a une grosse arena, c'était une expérience pour toi aussi. Là-bas, c'est très gros, le hockey junior à Moncton. À Chicoutimi aussi, mais au niveau de la ville, est-ce que tu me dis que tu viens de pas loin de Moncton ou directement de Moncton? Ouais, Dieppe, c'est collé à Moncton. OK, c'est collé. Ouais. Au niveau des grosseurs, Moncton, c'est peut-être un petit peu plus gros. C'est quand tu parles de ville Saguenay au complet ou c'est quand même assez similaire? Je te dirais en termes de population, c'est un peu plus gros que la ville du Saguenay. Ouais. OK, excellent. Puis maintenant, si on regarde ta saison de 20 ans, on sait que l'année passée, tu as connu une bonne saison. Les Sags, on est assez jeunes en défensive. Est-ce que Yannick, là, tout de suite à la fin, je pense qu'il t'avait confirmé tout de suite, comme 20 ans à la fin de la saison, je pense que ça devait être une méchante bonne nouvelle pour toi, là. Ouais, ben depuis mon année de 18 ans, c'est juste faire l'équipe l'année d'après. C'était ça mon but. Puis là, quand il m'a dit qu'à la fin de la saison, j'avais ma place comme 20 ans, j'étais vraiment content. Je pouvais me concentrer sur ça cet été puis être prêt pour cette saison. J'ai une question pour Félix en rapport avec Jonathan. Qu'est-ce que vous avez décelé dans son leadership pour le nommer capitaine? En fait, vous l'avez nommé dès l'an passé, là, je pense en milieu de saison. On avait fait des par mois, on avait des capitaines par mois. Puis là, en janvier, je pense, février, là, je pense, après que les échanges soient tous terminés, on avait nommé Joe capitaine. Puis, tu sais, c'est vraiment. C'est un capitaine qui mène par son action sur la glace, hors glace. Tu sais, quand quelqu'un le regarde jouer, c'est impressionnant à quel point, tu sais,
il donne son 100%, puis c'est comme ça qu'on veut élever nos jeunes à Chicoutimi. Fait que c'est important pour nous que nos 20 ans, nos vieux soient des bonnes personnes, puis ils montrent l'exemple aux jeunes, puis c'est ça qu'on a vu, puis je pense que y a personne qui peut dire le contraire. Là, fait que en tout cas, nous, de ce qu'on voit sur la glace, on n'est pas dans le exact. J'ai vu interagir Jonathan aussi, moi, l'année passée, dans une activité de patinage libre là, au Patro à Jonquière. Puis la fille de ma blonde voulait aller patiner puis voir les boys. Puis j'ai vu Jonathan interagir, donner des cours de français à André Lochko, parlait, dirigeait plein de monde. Puis c'était vraiment cute. Là. Moi, je regardais ça. Puis j'étais assis dans mon coin. Fait que j'ai pu constater, Félix, qu'est-ce que tu mentionnes là. Puis moi aussi, j'aurais une question en rapport avec ça. Est-ce que le défi est plus grand avec. Je présume que oui, là, mais comment c'est différent avec une si jeune équipe? Là, est-ce que tu t'es préparé comment là, pour l'idée ces jeunes-là? Avec l'exemple, là, justement. Ouais, mais comme Bible a dit, c'est un peu qui ce que je suis. C'est juste, moi, c'est travailler fort. J'ai dû travailler toute ma vie pour me rendre maintenant comme au Sax. Puis, c'est juste montrer aux jeunes un peu, ça vient pas facile. Si vous voulez gagner l'année prochaine, l'année d'après, faut travailler fort. Il y a d'autres clubs, d'autres bons clubs. Fait que pour moi, c'est juste les montrer un peu ma philosophie du travail. Puis justement, je regarde un jeune comme Colby Train, qui est une recrue, qui vient des Maritimes aussi. J'imagine que tu dois constituer un bon exemple pour lui aussi, qui arrive. Bon, oui, il avait fait un camp l'année passée. Je pense que les gens l'avaient bien aimé, mais cette année, il y avait beaucoup de compétition là, quand même au niveau de la défensive. Là. Ouais, mais Train, il a joué vendredi, puis il a vraiment eu une bonne game. Ouais, je l'ai aimé. On le voit à chaque pratique. Physique, hein? Gros bonhomme. Exact, un gros bonhomme. Ouais. Il veut venir meilleur à chaque pratique, puis j'essaie de montrer un peu comment moi je joue. Est-ce qu'il peut devenir comme moi à 19 ans? Je pense que ça serait bon pour les Sacs. C'est un gros gars. Vous avez un parcours similaire, parce qu'à moins que je me trompe, il joue pour le même club que toi à Moncton, M18-3. Dans la même ligue. Il a joué à Saint John, lui. OK. C'est comme 1h30 de Moncton, mais dans le même circuit, oui. Excellent. Félix, maintenant, je me tourne vers toi pour un petit peu le même processus. On t'a connu beaucoup comme joueur. Toi, c'est un autre parcours parce que tu as été quand même un joueur vedette là, dans la Ligue junior majeure du Québec, entre autres, avec cette incroyable équipe de Rouen. Écoute, entre autres, on parlait d'Harvey Pinard tantôt, que tu étais là, tu as été échangé à Québec. Donc, toi, ton parcours du côté de la Ligue junior majeure du Québec, peut-être un petit peu différent de celui de Jonathan. Ouais, oui, j'ai un beau parcours, mais quand je suis rentré dans la Ligue à 17 ans, moi aussi, là, j'ai joué qu'à 15 ans et à 16 ans, midget 3A. Quand je suis rentré, là, dans le fond, à 17 ans, on avait fini deuxième au classement général. On avait une très bonne équipe, là, Jérémy Lauzon, Philippe Myers, plusieurs autres. Là, puis on avait une très belle équipe. Puis moi, à 17 ans, Raphaël Harvey Pinard, on était 7 ou 8 joueurs de 17 ans qui sautaient des matchs puis qui passaient leur tour. Je pense que j'ai fini par jouer une cinquantaine de matchs dans la saison, mais je jouais pas beaucoup. Puis j'ai appris à chaque chiffre est important, puis tout ça. Puis après ça, à 18 et à 19 ans, là, mon rôle a grandi, mais j'ai appris que c'est pas parce qu'exemple, il y a 17 ans ou même Joe, c'était à 18 ans, il avait manqué les 10 premiers matchs, je pense qu'il était rayé de l'alignement. C'est des bons exemples pour les jeunes qu'on a devant nous aujourd'hui, que c'est pas parce que tu manques un match ou quoi que ce soit que ça va pas fonctionner. Il faut être patient, c'est du développement. Puis, fait que ça a été comme ça. Puis par la suite, plus tard dans mon junior, j'ai eu des opportunités, je les ai saisies, puis ça a super bien été. On avait une équipe incroyable. À Rouen, on a gagné. Puis après ça, j'ai été changé à Québec. Puis après ça, par la suite à Chicoutimi, l'année de la COVID, là, on sait tous. Et la différence tu n'as pas pu jouer, tu le vis en tant que coach. C'est une différence entre les trois organisations, sans rien dire de méchant, mais au niveau soit des partisans, de la ville, de la frénésie, de la façon de fonctionner. Ici, ça ressemble à Rouen dans le sens que c'est beaucoup partisan, c'est plus petit. À Québec, moi, quand j'étais là, on n'était pas très bons. C'était le début de la reconstruction là, avec les gauchers, Malatesta, tous ceux qui ont gagné l'an dernier. Bon, toi, il avait été te chercher en prévision de se restocker après. Ouais, c'est ça. ça. Exact. C'est ça. Je m'en doutais que j'allais être échangé. C'est ça, je le savais. Mais c'est sûr que moi, personnellement, j'ai aimé mieux jouer à Rouen puis à Chicoutimi à cause de l'ambiance qui régnait autour de l'équipe. C'est un peu normal.
Mais Québec, c'est un marché différent. Là. Les joueurs habitent très loin l'un de l'autre. Il y a des joueurs qui habitent presque avec le trafic 1 heure de route. Tandis qu'ici ou à Rouen, les gars peuvent savoir quasiment tous les soirs. C'est maximum là, une quinzaine de minutes, là, que ce soit Arvida, Chicoutimi. Il n'y a pas vraiment de monde à l'extérieur de ça. Là. Fait que, ça se fait super bien. Fait que c'est ça qui est un positif, je pense, qui aide à la chimie d'équipe aussi dans ces villes-là qui sont un peu plus petites. Là. J'ai cru comprendre, là, Félix, que dans ton année à Chicoutimi, l'année de la COVID, là, comme on le mentionnait, il y avait déjà eu peut-être des contacts avec Yannick. Yannick savait que tu avais un intérêt. Puis je pense que les gars qui ont la passion pour le coaching ou l'œil, ça se voit, là, je pense, pour les coachs. J'ai quand même été surpris, moi, que tu abandonnes, pour si on peut appeler ça de même, le hockey professionnel aussi vite. Mais c'est-tu justement cette passion-là, puis le contact qu'il y avait avec Yannick qui t'a aidé à prendre des décisions? C'était un mix de plein de choses. J'y pensais, ça faisait longtemps. Je pense pas que j'aurais été prêt à arrêter complètement le hockey, puis on va dire aller à l'école à temps plein, là, on va dire à l'université à temps plein ou peu importe. Mais là, j'avais ça encore dans la tête. Quand j'avais joué pour les Sags, Yannick m'avait dit comme un peu en la blague, là, si tu veux coacher un jour, tu m'appelleras. Comme... Mais moi, ça avait resté dans ma tête. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, il y avait un mix. J'avais eu des blessures. Ça n'avait pas été facile pour moi dans le professionnel. Fait que quand j'ai eu l'occasion, j'ai reparlé à Yannick. Puis ça s'est fait extrêmement vite, plus vite que je pensais. Là. Puis j'étais très content du dénouement. Puis je regrette vraiment pas ma décision. Là. Au début, là, j'ai été comme 6-7 mois sans à part mes patins pour coacher. Là, j'ai pas mis d'équipement, j'ai laissé ma poche. Là, depuis janvier, je rejoue un peu, mais c'est ça, là, j'ai regrette pas ma décision. J'ai beaucoup de plaisir à chaque jour. Puis j'ai les patins à tous les jours dans les pieds. Fait que c'est le fun. Oui, quand même. c'est différent. Il doit être approché par plusieurs ligues de garage. Parce que lui, là, oui, là. Ouais, mais là, ma saison, elle commence demain. Là, oui. Mon ami de Jeff garage, pourrait ça demander. Ouais, absolument. Mais tu sais, moi, j'ai été un de ceux qui, puis je suis honnête, qui avait questionné le fait d'engager des jeunes adjoints l'an passé. Oui. Mais je trouve que vous faites une bonne synergie. Tu sais, Yannick, c'est un peu comme le père de famille, puis vous deux qui apprenez aussi avec. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu peux apporter? Qu'est-ce que tu amènes à l'équipe? Quels sont tes, tu sais, un petit peu un melting pot, quelles sont tes tâches, tout ça, tu sais? Ouais, ben c'est sûr, comme j'ai dit, le fait aussi que j'ai vécu un peu tous les rôles dans une équipe, on va dire au niveau junior. J'ai été le joueur qui était rayé de l'alignement. J'ai été des soirs le joueur le plus utilisé de l'équipe. J'ai gravi les échelons. J'ai été capitaine, j'ai été une recrue. J'ai fait un petit. Je suis pas arrivé un premier choix. Fait que j'ai vécu un petit peu toutes les chaises. Fait que ça m'aide à comprendre un petit peu chaque gars dans l'équipe. Qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. J'essaie de les aider par rapport à ça, c'est certain. Puis les aider avec mon expérience. Puis ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de jouer. Fait que le style de jeu se ressemble, c'est pareil, là, c'est à quelques différences près, mais fait que je pense que c'est ça que je peux amener là, à l'équipe, puis j'essaie de le faire du mieux que je peux. Puis quand tu as débuté, Félix, comme adjoint, est-ce que tu as eu pas un rattrapage à faire, mais tu regardes, on parlait de. L'année passée, on a eu Olivier Bouchard, il est venu. Il a fait beaucoup lui, des cliniques de coach avec Hockey Canada et tout ça. Puis toi, tu arrivais comme joueur. Qu'est-ce que tu as eu à faire au départ? Comme Marco le dit, est-ce que Yannick t'a donné des outils pour un petit peu te mettre à niveau? Oui, comme joueur, ça t'a aidé, mais quand même, là, comme coach, on sait que c'est pas toujours la même affaire non plus. Oui, c'est ça. C'est évident que là, j'ai suivi beaucoup de formations. J'essaie d'apprendre, même avec Oli, ça fait 8 ou 9 ans qu'on est ensemble à tous les jours. On s'implique au hockey mineur avec Gros Fusion Hockey. Donc, c'est sûr que lui aussi m'a beaucoup aidé à prendre la. C'est surtout, côté stratégie de match, tout ça c'est des pratiques. C'est comment. Tout ça, la vidéo, toutes ces choses-là, au début, c'était comme tout d'un coup. Là. C'était beaucoup. Je dirais qu'Oli m'a beaucoup aidé aussi. Là, ça faisait longtemps qu'il coachait. Fait que, il m'a aidé beaucoup là-dedans. Puis on était ensemble à tous les jours. Là, fait que, mais sinon, côté système de jeu, tout ça j'étais encore dans le bain. J'avais arrêté de jouer au mois de mai. Fait que, j'étais pas comme si ça faisait 4-5 ans que j'avais pas de show au hockey. Là. C'était vraiment le côté pratique, day-to-day qui était à apprendre. Là, mais on s'améliore à chaque année, puis je pense que je suis meilleur que j'étais il y a un an. C'est ça, l'année prochaine, je vais être meilleur que je suis cette année. Vous partagez les tâches comment, Félix, toi puis Olivier, mettons, ou Yannick, vous partagez ça comment? Dans le fond, là, moi, je m'occupe des avantages numériques, puis tout l'aspect défensif de notre équipe. Là,
Donc, l'offensive de l'autre équipe. Donc, moi, je vais regarder, exemple, Bécomo, la manière qu'ils jouent en zone offensive, la manière qu'ils jouent sur le rush, la manière qu'ils vont break out de leur zone. Puis moi, je vais me concentrer sur comment on va jouer dans notre zone défensive, nos replis défensifs, puis notre échec avant. Puis je fais aussi les mises en jeu avec les centres, puis au niveau de l'équipe aussi. Oui, parce que c'était une de tes grandes forces, on s'en souvient. Là. Exact. Et si on va du côté des entraîneurs, que tu as joué à Rouen pour André Tourigny et Mario Pouliot. Non, Gilles Bouchard. Gilles Bouchard, oui, Gilles André Bouchard. Tourigny n'était plus là. Ouais. C'est ça, Gilles Bouchard, Mario Pouliot par après. Et là, par la suite, tu as eu Québec Patrick et Yannick pour finir. Est-ce que ce sont tous des entraîneurs complètement différents ou la base s'est ressemblée dans certaines choses? C'est différent. C'est sûr que c'est tous des gars quand même un peu de la même génération. J'ai été chanceux aussi. Là. À Midget 3, j'ai eu Steve Hartley 2 ans. Après, j'ai eu Gilles Bouchard 2 ans, Mario Pouliot, Patrick, Yannick. J'ai été chanceux d'avoir... Ça apporte beaucoup ça, à un joueur d'avoir de toucher à différents entraîneurs, différentes philosophies. Pour un coach, un futur coach... Les joies du direct. Pour un futur coach, c'est bon. Ils sont tous différents à leur manière, mais j'ai été chanceux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tous ont tous différents à leur manière, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, en coachant, j'ai vu plein de choses. On essaie de chercher le meilleur de chacun. Ouais. Les gars, vos objectifs personnels, on ne parlera pas d'objectifs d'équipe. Là, je pense que vous avez tous le même objectif, c'est d'aller le plus loin possible, on s'entend. Là. Mais toi, Jonathan, en tant que joueur, puis toi, Félix, en tant qu'entraîneur, avez-vous des objectifs d'aller plus loin? Vous voyez comment pour la suite? Moi, ça serait vraiment juste aller jouer universitaire l'année prochaine. Compléter mes études puis jouer au hockey en même temps, c'est vraiment ça le but pour moi. Puis je te dirais un contrat professionnel. C'est pas c'est le pas but. De refus. Je te mentirais si je te dirais que ça serait pas le but ultime, mais mes yeux sont sur le hockey universitaire. As-tu déjà eu sans nommer peut-être d'université? J'imagine que Moncton doit être en tête de liste là, pour te rapprocher de chez toi. Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec certaines universités? Ben, c'est ça, les contacts ils commencent à se faire maintenant. Okay. Puis on verra un peu comment ça progresse. C'est un peu la réponse que j'attendais. J'attendais que tu me dises on va focusser sur la saison présente. Là, non, mais c'est correct aussi parce qu'il faut préparer l'avenir. C'est correct de absolument. penser au hockey, mais il y a d'autres choses. Absolument. Puis on le dit souvent, les jeunes sont chanceux maintenant. Il y Oui. a plein d'options, puis c'est super. De plus en plus de programmes universitaires. Oui. Ça en prendra encore plus, mais Oui. ça, c'est autre chose. Un autre débat. Félix? Ben moi, c'est sûr que c'est évident que je veux monter dans le coaching le plus haut possible. Je fais ça à temps plein l'été. Je fais ça pas mal 12 mois par année. Là. Je te dirais peut-être un petit mois au mois de juin que c'est plus relax, mais sinon, c'est ça. J'ai aussi commencé une école de hockey dans la région de où je viens, là, à Mercier. Juste rester là-dedans, monter, apprendre. Puis j'adore ce que je fais. Puis où ce que l'avenir me mènera, j'irai. Ouais. Le fait que dans la Ligue, là, pour des jeunes coachs comme toi, Félix, le fait que dans la Ligue, les organisations ont commencé ou tendent à séparer le poste de DG et le coach, c'est une bonne nouvelle pour des gars comme vous autres. Concrètement, il y a plus d'ouverture. Concrètement, il y a peut-être plus à Chicoutimi, là, ça n'arrivera pas parce qu'il y en a qui manquent 27 victoires. Ils vont c'est sûr qu'ils vont continuer à la chasse au record, mais... Ouais, il y a de plus en plus, les joueurs sont de mieux en mieux entourés. Il y a de plus en plus, on essaie de mieux qu'on peut d'entourer les joueurs. Donc, le fait de séparer les deux jobs, je pense que moi, je vois ça quand même d'un bon œil dans le sens que chacun se concentre à 100% sur ce qu'il a à faire. Ça fait des jobs de plus pour donner la chance à des jeunes, à tout le monde. Je vois ça, moi, d'un bon œil, je pense. Surtout un que nouveau la business grossit, façon de penser là un petit peu. À planifier, exact. Tu es bien placé pour voir à quel point Yannick travaille. Je pense que les gens ne peuvent pas comprendre la charge de travail. Il n'arrive pas 2 heures avant le match pour coacher ton match le soir. Là, non, c'est ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à ça, Félix. Au niveau de l'organisation, quand on arrive à la période
de fin de saison, que ce soit surtout le repêchage et tout ça. Est-ce que vous, les adjoints, vous êtes impliqués également avec les dépisteurs et tout ça, avec Yannick? Tu peux amener, tu disais tantôt, l'été, tu es là avec Groupe Fusion Hockey. Tu vois les jeunes, tu en connais plusieurs dans les autres régions, tu as des contacts aussi. Est-ce que vous apportez également quelque chose à ce niveau-là durant l'été? Ben, c'est sûr que nous, on est là un peu. On aime ça voir des matchs. Exemple, moi, Pioli, quand on peut, on va aux élites. L'an passé, on est allé au Challenge, on est allé au Combine à Blainville aussi. On assiste aux rencontres, mais on est plus là justement si on a besoin d'informations, tout ça. Si les recruteurs veulent nous entendre, mais c'est vraiment pas nous qui. C'est pas notre département, vraiment pas. Là. Nos recruteurs, ils font un super job, ils mettent beaucoup de temps et tout ça, mais on est plus là justement. Là, si on a des petits in sur des joueurs, certaines choses, mais sinon, moi j'aime ça être là personnellement, c'est intéressant, c'est le fun là, dans le War Room, là, comme on dit, la veille du repêchage, tout ça, c'est quoi le plan, puis ça, c'est le fun. Fait qu'on est chanceux de pouvoir vivre ça, mais on laisse aux recruteurs, là, vraiment. Ouais. Ben, c'est des grosses organisations, c'est du pro. Tu vas au Sax, puis avec tout ce qu'il y a comme ambiance, comme écran télé, on en parlait avec Michel de Panorama Média, c'est immense. Je ne sais pas combien il y a d'employés qui travaillent pour les Sags, mais il y en a beaucoup. En tout cas, c'était juste une parenthèse en voulant dire que exactement, les standards dans la Ligue sont de plus en plus gros. Là. Bientôt, ça va être l'écran autour du Centre Georges Vézina. Dans notre nouvel amphithéâtre. Dans notre nouvel amphithéâtre. Autre question là-dessus. Tu parles, Luc, des nouvelles choses qu'on voit. Les statistiques avancées, Félix, au niveau, vous, des coachs et même des joueurs, je te pose la question aussi à Jonathan. Je sais pertinemment qu'il y en a, que vous avez, je ne sais pas si les Sags ont quelqu'un qui fait ça vraiment à temps plein ou non, là, mais je sais qu'il y a des équipes qui en ont. Vous vous servez de ça à quel point? Tu me disais tantôt, la fameuse statistique des mises en jeu, ça, c'est vieux comme la terre, mais là, tu parlais de désavantages, tu t'occupes du désavantage numérique, je pense qu'il y a des choses à aller chercher là-dedans. On a un nouveau logiciel cette année, c'est incroyable. Là, c'est utilisé par des équipes de la Ligue nationale, donc c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est fou à quel point il y a des informations là-dedans. Là, tu peux te perdre. Là. Chaque joueur, tu peux tout savoir littéralement, là, statistiquement parlant. Les joueurs reçoivent à chaque match leur temps de glace avec chacune de leurs présences qu'ils peuvent regarder. Puis ça s'en va vers là, je pense que tu as besoin de ça. C'est nouveau, là, mais notre nouveau qu'on a cette année, là, ça fait juste 2 matchs qu'on l'a, mais même ce matin, on regardait ça. Ça donne beaucoup d'informations sur des fois des choses que tu vois, puis ça confirme des choses que tu as remarquées dans un match. Tout ça. Donc, ça s'en va vers là. C'est pas la science exacte, mais surtout, je trouve que ça nous aide. Exemple, nous, on a trouvé une lacune dans notre jeu. Parfait, on l'a remarqué. Maintenant, on regarde la stats. Oui, on va le pratiquer demain. Je pense que ça va nous aider pour plusieurs choses comme ça, nous enligner, nous aider. Puis aussi, c'est une base de données que tu peux, exemple, le nouveau joueur Armstrong, on a été voir sur ça, regarder qu'est-ce qu'il y en était. Tu peux regarder ses matchs aussi. Donc, c'est vraiment un bon logiciel, honnêtement. Là, c'est surprenant à quel point il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Et pour vous autres, les joueurs, ça met est-ce que ça vous aide à vous développer d'un? Puis l'autre côté, peut-être négatif, est-ce que ça vous met trop de pression? Peut-être de tout savoir ça ou c'est bon pour vous? Mais oui, puis non. Moi, j'utilise plus ça pour regarder mes chiffres. Fait que là, je peux voir moi-même que j'ai bien fait les bonnes choses, les mauvaises choses. Je peux voir ça de ma propre œil. Mais on essaie pas trop regarder au numéro avancé, parce que des fois, je me rappelle, je regarde, je dis, il me semblait que j'avais joué une bonne game hier, puis je regarde les stats, puis pas ça que les chiffres ça dit que j'ai pas joué une bonne game. Fait que moi, ça, c'est moi personnellement, j'aime ça, pas trop regarder, mais je regarde vraiment mes chiffres, puis les vidéos, ça m'aide beaucoup. Parce que je présume que le joueur qui veut s'améliorer, il veut avoir le plus de données possible, là, c'est logique, là, il me semble. Mais le problème des statistiques avancées au hockey, c'est que... Ça donne des beaux contrats. Non, mais... oui aussi. Non, c'est ça, mais... C'est comparable. Les fameux comparables. C'est parce que ça... Faut que tu regardes contre qui tu joues. Si, exemple, je mets Jonathan contre le premier trio de l'autre côté, toute la game,
Puis il finit avec les chartes de chaleur et tout ça. Puis là, il est tout le temps dans le bleu parce que l'autre équipe passe le temps dans la zone. On va dire, ouais, il n'a pas joué une bonne game, mais l'autre, Mais il a le affronté 6e d'autres défenseur joueurs, qui ouais. joue contre la 4e ligne, sa charte de chaleur. Mais Fait que avec c'est notre pour ça que, logiciel, ouais. là, c'est drôle, Ok. mais ça, tu peux le voir. Là, ils appellent ça Strength of Opposition, la force Ah, de l'opposition. Mais... Ah, moi, je suis reculé, voilà. Non, mais tu sais, Reculé exemple, avec mon Ouais, puis affaire. des fois, Dans une année Jeff, faut faire complète. attention parce qu'il y a des termes de basket. Ah, mais c'est ça, mais notre nouveau logiciel, l'année passée, on n'avait pas ça. C'est nouveau de cette année. OK. Puis je pense que ça va beaucoup nous aider. honnêtement. Ouais. Hey, on parlait tantôt, les gars, je pense qu'on achève. Là, on Oui. verra le temps. Oui. Jeff est notre grand teneur de temps. On parlait de personnel tantôt, puis mine de rien, cette année, il y a du nouveau personnel dans le vestiaire. Trainer, Weston avec Denis, là, je sais pas qui. Ça change-tu beaucoup la dynamique, ça, peut-être, Jonathan? Ouais, mais que- ça nous donne encore plus de service aux joueurs, mettons. Avec Denis, Denis est excellent, mais on rajoute Simon qui est nouveau là, puis ils sont deux sur la tâche. J'ai besoin, comme hier, mettons, j'ai pogné une coche sur ma lame, j'ai changé mes lames au banc comme ça. Je les ai pas aimées, je les ai rechangées de nouveau. Fait que là, à deux, tout se fait plus vite. Puis, tu sais, Sim, il a 19 ans, je pense, 19 ans, 20 ans, Sim. C'est un gars de notre âge, fait qu'il nous jase. C'est comme Ah ouais. comme un des boys quasiment. Puis il y avait de l'expérience avec le Rocket de Laval, lui, si j'ai Ouais, il bien a fait lu. l'Armada. Laval, il était aussi. L'année passée, il faisait 2, 3, 4 équipes. Là. Il était à Ok. collégial à Saint-Laurent. C'est un passionné. Là, c'est Ouais, vraiment, sûrement. il veut faire ça. Tu sais, lui, il veut faire ça Ok. plus tard. Fait que, il est là-dedans. Puis il est vraiment bon. Là, ouais, fait que, c'est ça, quand on dit c'est de plus en plus gros, c'est de plus Ben en oui. plus préparation mentale, tout ça. Tu sais, c'est rendu. Les joueurs sont de plus en plus exigeants aussi. Là. On peut changer une lame rapidement. Ouais, Si on ouais, recule. ouais. Exact, mais tu sais, on est rendu là, puis c'est ça. Pas qu'on n'avait pas le choix, mais tu sais, on veut être à jour versus la ligue, versus qu'est-ce qu'il faut. Puis c'est les gars qui en bénéficient, puis on est content de vraiment l'encadrement que les joueurs y ont. C'est fou, maintenant. Ça, on peut dire comparé à quand je Ouais. jouais, c'est pas juste à Chicoutimi, mais même à Rouyn, ou même si on a gagné, c'est vraiment excellent. quoi. Puis ça fait pas longtemps. Là. Exact. Tu sais, Ouais, ça a déjà c'est progressé. fou, là, Mais par contre, nous autres, on est rendu là à Chicoutimi, mais ce qu'on entend, nous, dans nos contacts, c'est pas le même dans toutes les équipes. de la Ouais, Ligue. c'est ça. Moi, je parle pour nous. C'est ça. Ils sont bien traités à Chicoutimi. Oui, tu sais. absolument. Faut le dire, Oui, quand ça faut va le bien dire. aussi. Là. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de grandes organisations de classe. Ben, je dis pas qu'elles sont pas bonnes, c'est pas vrai, mais c'est une coche au-dessus, je pense, à Chicoutimi. Exact. Ouais. Exact. Ben, maintenant, depuis des années, je pense que ça a toujours été bon. Je sais pas jusqu'à quand tu voulais C'est pas reculer. ce cacan, mais tu le sais où ce que je veux Ah, reculer. absolument. Moi, j'entends plein de bons commentaires tu sais, sur les vêtements qui sont Ouais. super beaux, puis les joueurs sont gâtés et sont bien équipés. Surtout avec le nouveau signe. Un nouveau vieux, ouais. Le nouveau c'est ça. vieux. On n'embarque pas tu nous là-dessus. passes hein. Ah, on l'a vidé. Aïe, aïe, aïe. Les joueurs, pouvaient-tu en parler, vous autres, lequel des Non, mais deux? l'aimiez-vous, ce logo? Non, c'est ça. Y a-tu un. Là, la question. Mais tu moi, sais, c'est pas moi, je le négatif. trouvais très là. beau. Ben, sérieusement. c'est ça. Je présume que, tu sais... C'est pas grave de dire Non, qu'on Je présume peut que les faire jeunes, un lot. ça vous rejoignait parce que t'es plus jeune, plus Ouais, mais actuel. il est super beau. Ça faisait différent, mais c'est pas pour dire que l'ancien, pas Ben, on lui comprend. passé, lui d'avant, il est beau pareil. Les deux sont vraiment beaux. Je pense que il y a pas dans la chambre. On c'était va pas un focuser conflit, sur en le tout cas. jersey. Non, Le ben, chandail c'est ça. est beau. Hein? C'est Ouais, ça. Le exact. chandail est beau. Chandail. Ben, Les Nous autres, on a règles. le droit de le dire. L'autre, on peut le dire. On a le Ah, dire. c'est ça. On a le droit de dire qu'on préfère le nouveau signe à celui que Jonathan a. Le nouveau, j'ai je mon suis opinion. certain lequel Donne c'est mon le vieux. opinion ce soir, les gars. J'ai changé d'idée parce qu'au début, je Oui, l'aimais C'est vrai, pas. tu l'aimais Mais pas. à force de vous voir jouer, ben j'ai. Ben, puis après à- un an. c'est ce qu'on tu sais, à la avait fin, dit au début. je connais quelques personnes à la ville. J'ai dit, voyons, vous êtes bien niaiseux de changer. Ça n'a plus de bon sens. Ça il est donne, tellement beau que... ça donne rien. Ah, bon. Je vais pas là. Non, je sais pas. On en reparlera. J'allais dire quelque chose, mais je vais pas. Hey, messieurs, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous recevoir. On vous souhaite la meilleure des chances pour la saison. Pour le futur, on va sûrement se recroiser. Et puis, les Saguenayens, prochain match dimanche ici, là, à domicile contre les Remparts. Il y a un autre match sur la route. Vendredi à Victoriaville, vendredi. D'accord. Donc, vendredi à Victoriaville. Jonathan Desrosiers, capitaine des Saguenayens, Félix Bibeau, assistant entraîneur. Merci beaucoup, messieurs. Et Merci, bonne gars. Merci, saison. les gars. Bonne saison. Alors, Merci de à notre vous. côté, on va aller à la pause. Tout de suite après, Jonathan Hudon du Quotidien. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence.
Vous voulez vous associer avec nous? Par la bande est votre podcast de hockey régional. Faites partie de cette deuxième saison de Par la bande avec votre entreprise. Suivez nos pages Facebook Par la bande et podcast Par la bande. Contactez-nous et faites partie de l'équipe. Vous en sortirez gagnant. La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. Numéro 2, saison numéro 2, en direct de Nous TV Le Fjord, en direct des studios de Nous TV Le Fjord à la baie. Marco, Luc et notre invité, notre troisième invité de ce soir, c'est notre ami Jonathan Hudon du quotidien, un habitué du podcast. Bonsoir, Joe. Salut les gars. Oui, content de vous retrouver. Beau setup, beau C'est studio. beau, hein? Ouais, c'est, vous Super. avez, les Saguenayens veulent progresser cette année. Je pense que vous aussi, vous avez progressé. C'est mission accomplie. On a Malheureusement, on a dû sacrifier le breuvage. C'est comme ça, mais... Mais on a gardé le même logo, nous autres. Ah ouais, exact. Pas de controverse. Ouais. Bonne Fait question. que Joe revient de la liste des blessés. De retour au jeu aujourd'hui, Joe? Ouais, ben de retour officiellement mercredi. Là, Ok. Mais ouais, je me suis fait opérer au laser, aux yeux. Légère complication. Je suis retourné sur la liste des blessés. Mais tout a bien été. Je C'était une m'excuse pour la complication. lag en passant. Parce que jeudi, je t'ai texté savoir, je voulais voir comment tu vas. Mais je C'est savais très bon. pas qu'il y avait Tu une savais Ouais, pas. jeudi, Non, je ne savais pas, je m'excuse. ouais. Jeudi, C'était à ça la allait, ça allait moins bien. Là. J'étais comme un peu dans l'inconnu, Ouais. mais finalement, c'est une complication mineure qui arrive. Sauf que, tu sais, quand il te joue dans les yeux, je Ouais. sais pas trop. Moi, le Eh premier, ben. je me suis déjà fait faire Ah, un prix, ouais. puis j'ai jamais signé la feuille. Là, je suis comme... Je suis pas capable. Moi aussi, j'ai Pas grave. j'ai une amie, ancienne collègue. En tout cas, elle aussi, elle est arrivée, puis OK, c'est l'heure de. Ça se passe, puis elle a fait un peu, là. Fait que, ouais, faut Les être. minutes, c'est pas si pire. Là, Ouais, faut être partant, mais ça s'est bien passé, là. Le meilleur est devant moi. Payer le prix. Ouais, Ben, exact. payer le prix dans tous Dans les sens. du terme. Ouais, c'est Pour ça. payer le prix, il a payé le prix d'un coach du défi des 21 aussi. Ah, parce aussi, que, aussi. bon, Ouais, c'est on c'est pourra, de l'histoire. c'est l'histoire ancienne. Ancienne, oh mon Dieu, vous êtes bien vieux, ça. Hey, allons dans le vif du sujet. Évidemment, notre ami Jonathan qui est là pour parler avec nous des Saguenayens, mais aussi du reste de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en cette saison 2023-2024. On le disait tantôt avec Jonathan Desrosiers et Félix Bibeau. On a senti, Jonathan, beaucoup de fébrilité au Centre Georges Vézina vendredi. Toi, malheureusement, tu ne pouvais pas être là, mais je veux dire... J'ai suivi, Ouais, j'ai suivi oui, le match sur le web, mais c'est Ouais. sûr que je me suis pas imprégné de l'ambiance. Mais t'as pas le doigt dans l'œil, Jeff. Attention. J'en ai plein. Là, je le prends bien, là. Je Ouais, le prends non, je bien, sais. mais ça aurait été C'est pour ça que je te dis ça. 2 jours plus tard, là. C'est terminé. Ça aurait J'arrête, pas fait. ok, Ça j'arrête. aurait pas fait. Non, mais je veux dire, t'es là depuis le début, Ouais. depuis le début du Mhm. camp, puis tu as été à même de voir pourquoi les gens là, sont contents. Je veux dire, les gens, moi, j'asais avec des gens entre les périodes, et puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui suit ça là, de façon assidue, là, comme nous autres, comme les amateurs mordus, mais les gens ont découvert de tout que du talent, là. Absolument. Puis, tu sais, il n'y aura pas 3300 spectateurs à chaque match. Tu sais, Non. la moyenne est bonne, mais c'est pas 3300 de moyenne. Donc, les gens qui ont été là vendredi, il y avait des curieux, tu sais, qui ont dit on va y aller, c'est le premier match. La présentation des joueurs, c'est toujours le fun à regarder. Mais là, au-delà de tout ça, il y a eu un spectacle sur la glace. Tu sais, les Saguenayens ont marqué des buts comparativement. Tu sais, dans le passé, des fois, les matchs inauguraux, on avait de la misère à enfiler l'aiguille. Puis des fois, c'était un match un peu sur sur un petit peu trop ses talons, justement, au lieu de jouer sur le bout des pieds, comme disent les entraîneurs. Donc, les joueurs ont foncé, puis ça a donné un bon spectacle. Tu sais, c'était 3-0, puis là, le tapis glisse, mais finalement, ils se sont replombés. Une deuxième période, là, c'est rare qu'on plus de 20 lancés en deuxième période. C'était excitant. Ça fait un bout qu'on n'avait pas vu Ouais. ça, donc il y a plusieurs éléments là, qui font en sorte que c'est vraiment excitant. Puis les jeunes, les 17 ans, les 16 ans l'année passée qu'on connaît, on a vu qu'ils ont pris un step supplémentaire, puis un gros step supplémentaire là, comparativement à l'an dernier. Puis les 16 ans, c'est assez Ouais, encourageant, écoutez, hein? Ouais. Là, je vais y aller de mon affirmation.
que je voulais faire. Je l'ai dit sur la page. Martin, enregistre ça, Martin. Ceux qui suivent notre page par la bande, l'excellent post de Luc là, qui a fait après le match de vendredi. Donc, on a eu beaucoup de commentaires là-dessus. J'ai apporté mon propre commentaire, mais je vais le dire en ondes également. Vous savez, les gars, vous me connaissez bien. Je suis un pas pire amateur de sport. Hein. Dans plusieurs sports, je m'intéresse à énormément de sports. J'en ai vu énormément. Puis, je pense être rendu avec l'expérience que j'ai là-dedans, de reconnaître quand on voit quelque chose de spécial. Et vendredi, je vous le dis, mesdames, messieurs, Alex Wong, c'est un talent spécial. Ce qu'il a fait vendredi, les 2 passes sur les avantages numériques, ça n'a aucun bon sens. Écoutez, je veux pas, comme je le dis, je veux pas trop m'emballer, mais je vais mettre un petit peu ma tête sur la bûche là-dessus. Ce jeune-là va aller très loin. Absolument. On l'a vu. Sur le deuxième but, là, se retrouve devant le filet. Perd la rondelle. La première passe, c'était lequel? C'était un bon joueur. Très beau jeu de pour un gars de 16 ans. On l'a vu un petit peu l'an dernier de confiance. Desruisseaux. Desruisseaux a fait ce genre de passe l'an dernier à 16 ans, mais c'est sûr que Wong, cette année, est arrivé à des différentes situations. C'est ça, le but en deuxième période, je crois, là, celui marqué par Desruisseaux, justement, la passe. Wang tricote un peu devant le filet, perd un petit peu le contrôle, mais en une fraction de seconde, repère la rondelle, repère Desruisseaux de l'autre côté. C'était... Non, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une belle passe. Ben, on le voit ici sur la regarde, ça tourne. Puis, Desruisseaux, il n'y a personne qui l'a vu à part Wang, on dirait. C'était tout un but, regarde la passe. On avait l'impression qu'il perdait la rondelle, mais non, il a fin. Finalement, il était en parfait contrôle. Donc, avec des marqueurs naturels comme Massé, Guité, Wang, là, qui va être un point d'appui très, très intéressant. Puis là, seulement 16 ans, on vieillit tout ce monde-là de 2 ans. Et là, je tiens à mentionner, excuse-moi, je vais vous laisser la parole, les gars, je tiens à mentionner que là, j'ai même pas parlé de Nathan Lecomte, qui a envoyé un laser top corner sur un avantage numérique. J'ai pas parlé de Guité qui a pratiquement pas joué du camp. Qui a pas joué une game hors concours, qui arrive là, puis qu'il y a lui aussi, là. Bon match, là, il y a une présence, puis on voit que. Écoute, c'est quelque chose, là. Ah ouais, c'est quelque chose. Mais je serais curieux d'entendre Joe là-dessus. Alex Wong, t'as-tu déjà vu un aussi bon? Je sais que on l'a pas vu souvent encore, mais t'as vu des matchs hors concours un peu, j'imagine? Oui. Bon. Il faut quand même se calmer, là, je pense. Moi, c'est rare qu'on est énervé. Moi, je suis énervé. Mais Yannick qui parlait de la comparaison d'Artémis Niazev, puis je trouve qu'elle est excellente, puis il me fait un petit peu penser à Samuel Girard par moment, aussi, là, côté... Ah ouais, meilleur? Oui. Plus en contrôle, je pense. Ouais, OK. Peut-être... Samuel était peut-être un petit peu plus mobile. Il faisait plus de pirouettes sur ses patins. Il le fait. Il est encore en vie. Le patin de Wang est plus fluide. Ouais, il est plus explosif, puis il est plus naturellement meilleur rapide. glisse, je pense. Mais côté, là, vision du jeu et tout ça, là, ça ressemble à ce qu'on a un petit peu mélange d'Artémis Niazev et de Samuel Girard. Niazev est arrivé ici à 17 ans aussi. Là, Wang a seulement 16 ans. Donc, c'est sûr que la comparaison demeure difficile. Un joueur qui vient du Québec, qui a progressé au Québec comparativement à Niazev en Russie. Donc, c'est sûr que là, la comparaison peut s'arrêter là. Mais, vite comme ça, là, des défenses, on n'a pas vu depuis longtemps. Un défenseur offensif comme ça, parce que, on a vu là, des Jérémy Groslot, puis dans le passé, des Frédéric Allard, puis tout ça. Mais c'est pas la même chose. On est ailleurs, là. Ça a pris l'arrivée de Yannick Jean à Chicoutimi, je pense. Niazev, j'ai adoré Niazev à Chicoutimi, mais c'est plus même à partir de 18 qu'on l'a vu. Puis, je pense, en tout cas, à 16 ans, c'est exceptionnel. Parce que là, Wong, il se comportait comme un général. Ouais. Absolument. Puis, aime contrôler la rondelle. C'est ce que j'ai remarqué, moi, vous les avez nommés tantôt, le Comte, même Prudhomme, Wong, c'est des gamers. J'ai trouvé qu'ils avaient envie de faire partie de la solution, d'être dans le feu de l'action, puis de dire, OK, envoyez-moi sur la glace, je suis pas gêné, je veux y aller. Parce qu'on l'a vu des fois, Wong, il y avait une pression, puis n'importe quel joueur, là, n'importe quel joueur, ça serait débarrasser la rondelle, l'envoie dans le fond, on joue safe, mais lui
a fait le petit geste supplémentaire puis pour déjouer le joueur devant lui. Donc, c'était spectaculaire, c'était impressionnant. Puis je comprends les gens d'être emballés. Là. C'est sûr que... Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va pivoter le premier avantage numérique toute la saison. Là. Oui, à 16 ans. À 16 ans, exactement. Donc, il n'y a personne qui va venir prendre sa place. Donc, il va en avoir du temps de jeu. C'est une grande glace. C'est rare que j'aime ça dire la grande glace, mais dans son cas, je pense que ça va être un plus. Oui, absolument. Surtout un avantage numérique. Oui. Vers de l'espace, vers de la place. Oui, puis on dira ce qu'on voudra. Excusez Marco, mais on dira ce qu'on voudra de la grande glace, mais des fois, c'est sûr que ça avantage certains joueurs. Ouais. Puis Norwin Panocha, qu'on n'a pas encore vu, un excellent défenseur aussi. Lui aussi adore jouer sur la grande glace parce qu'il n'a pas encore goûté aux passions nord-américaines, vraiment. Donc, c'est sûr que la grande glace, oui, a beaucoup de défauts, mais quelques avantages. C'est quand même un peu particulier quand on pense aux Européens qui viennent jouer en Amérique. Dans la Ligue canadienne pour continuer leur développement, mais qui arrivent ici et qui jouent sur une glace. Peut-être que l'anomalie est en Europe. Il va falloir remener qu'eux, mais je sais pas, là, peut-être qu'il y a de moins en moins de glaces olympiques là-bas, mais il va falloir qu'eux aussi viennent en 2020, là, en 2023, puis dire t'as peu, pourquoi évoluer jusqu'à 15, 16, 17, 18 ou jusqu'à 20 ans, puis après ça, venir en Amérique du Nord. Bref, on s'égare un peu. On a eu plusieurs bons Européens avec les années, au fil des années, avec les SAG. Ça peut être une piste de solution pourquoi c'est comme ça, mais écoute... mais chose certaine, c'est que dans le cas de Wang, annonceur à maison prononçait Wang. Il va y avoir peut-être un écart entre ces matchs à la maison et sur la route. Là, parce que, tu sais, quand les Sags vont aller sur la route, il y a des très petites glaces. Les Sags n'auront pas le dernier changement. L'avantage numérique va avoir moins d'espace. Donc, tu sais, j'avais hâte de voir son match à Drummond. Il n'a pas ramassé de points, mais tantôt Félix semblait nous dire qu'il avait connu encore un très bon match. Là. Mais il me disait aussi qu'avec les Vikings de Saint-Eustache, c'est une petite glace, les plus petites, plus petites qu'ailleurs de Saint-Eustache. Donc, il est quand même habitué. C'est ceux qui jouaient contre des joueurs de son âge. Puis il était complètement dominant à 15 ans. Moi, je l'ai vu au challenge. En fait, il était trop all over the place partout. Exact. Il était beaucoup trop fort pour jouer 15 ans. Mais un peu comme Samuel Girard à 15 ans, d'ailleurs. Moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste à l'année de 15 ans de Samuel Girard. Fait que je suivais les élites quasiment temps plein. Puis j'en ai vu des matchs. Puis Samuel, des fois, c'était comme... Il contrôlait la rondelle, puis il revenait, puis il faisait 2-3 tours de glace. Puis là, t'es comme, à qui je l'envoie? Il est comme toujours en avance sur le jeu. Donc, c'est un peu ça, Alex Wong aussi. Mais là, c'est beau à voir parce qu'à 16 ans, c'est comme à son niveau maintenant, contre des gars de 16 à 20. Fait que, c'est sûr qu'il il va prendre la masse physique. Maturité physique, ouais, c'est ça. Maturité physique. En tout cas, on passera pas à la fin du show à parler d'Alex, mais parce qu'il y en a d'autres. On va se dire pour pas trop y mettre de pression non plus. Mais il a l'air capable de la gérer, là, je sais pas. Ben, c'est ça, hein, c'est des gamers, ça semble. Oui, absolument. Puis... moi, quand ils l'ont repêché, là, puisqu'on entendait des rumeurs, il ne veut pas venir jouer à Chicoutimi, il ne veut pas venir jouer à Chicoutimi. On l'avait entendu aussi, nous autres. Finalement, j'étais là à Sherbrooke, puis là, es-tu content? Ouais, ben tu sais, je voulais justement jouer à Chicoutimi, donc c'est parfait. Les rumeurs, pouf! Ouais, c'est ça fait du bien à entendre, puis je me demandais si les Saguenayens, j'étais comme c'est le défenseur que ça prend. À Chicoutimi, on sait que les Saguenayens avaient, on peut parler dans le passé maintenant, avaient besoin de défenseurs. Puis là, ben, quand Wang est devenu disponible, ils l'ont sélectionné, puis heureux d'être ici, puis visiblement, il l'est encore. Puis ceux qui nous écoutent, là, j'aimerais ça, ceux qui étaient au match, qui nous écrivent, on a quelques commentaires que je vois, là, mais qui nous écrivent, quel a été leur joueur préféré, ceux qui étaient au match de vendredi. J'aimerais ça voir. Oui, parce qu'on pourrait être surpris. Il y a peut-être du monde qui ont, pas qui ont préféré Nathan Lecomte, mais on a fait par moment, je trouvais que c'était lui le meilleur joueur sur la glace. Là. Lui, là, tu parlais... si je dis ça, moi, il était vraiment bon. Vous parliez, les gars, de domination dans le midget. Je pense que Lecomte, l'année passée, il a connu une saison extraordinaire. Avec pas de club. C'est le meilleur pointeur. Il était quand même assez seul. Il était coaché par son père. C'est peut-être ça qu'il y en a qui se sont dit coaché par son père, c'est pour ça que ça a bien été. Mais là, c'est pas rien que ça. Là. C'est pas rien que ça dans la vie. Puis non, mais moi, son père est coach, il n'est pas sur le jeu. Là. C'est pas lui qui score, c'est ça. Exactement. À un moment donné. Je veux dire, je peux bien croire qu'il y a un certain favoritisme. Mais il a pu donner 20 secondes de plus en powerplay. Exact, il ne veut pas tout faire. Mais... tu sais, Lecomte, là, vous avez vu son veston au repêchage et tout ça. Tu sais, un gars. Il embrasse le logo. Tu sais, c'est un gars. C'était lui, ça? Ça m'a tout l'air d'être
un vrai compétiteur qui aime avoir les projecteurs, puis tu sais que ça lui dérange pas de performer sous ces projecteurs-là. Donc, ça aussi, là, c'est intéressant. Un gars dynamique et On la le voit. vitesse. Puis, ouais, exact. C'était-tu ce le même veston? veston, il avait ça, ressorti le ouais, fameux veston. Est-ce qu'il a Il en a embrassé peut-être juste le un logo veston. après son Non. but? Je sais pas, non, il a embrassé le logo sur le mur. Mais non, c'est pas ce logo-là qu'il aime. Mais, Oh! non, en tout cas, ça pour dire que Ouais. oui, le compte aussi est super. Puis, tu sais, faut pas oublier. Il faut pas oublier Milguité, mais là, tu sais, on va lui donner Ouais, du ouais. temps. Ouais, Emile, tu sais. Mais, faut Mais pas j'ai aimé oublier- ce que j'ai vu de Ouais, Milguité absolument. aussi. Lui ici, c'est un. T'as-tu failli pogner à mononucléose aussi? Ben là, j'en ai demandé. Là. Non, j'ai pogné des lasers dans les yeux. Mais faut pas oublier Prud'homme non plus. Hein. Tu es en train de checker mes notes? Ouais, non? je check des notes. Parce que les Ben, notes Marco sont l'a beaucoup croches. aimé. Mais Prud'homme aussi, en tout cas, on pourra Prud'homme, peut-être on y l'a revenir. moins vu dans ce match-là. On l'a moins Mais vu, j'ai mais- vu un match hors concours, là, je me souviens pas contre qui c'était. Ça doit être contre Bécamo aussi. Faut Une pas chance dire- sur deux. J'avais adoré son Ouais. match, là. Un match De physique. qui on parle? On parle de Prud'homme. Prud'homme, Ah, OK. le Prud'homme. Prud'homme aussi. J'avais dit au gars, Moi tu aussi. sais, Ouais. ça allait, Émile, tu sais, présence physique. Puis, tu sais, c'est le genre de C'est- gars qu'il va falloir qu'il ajoute des muscles, des livres sur la charpente, justement, pour Ouais. pratiquer le style qu'il veut pratiquer. Parce que semble-t-il que dans le midget 3, dans le M18-3, c'est un joueur dol à affronter. Ouais, qu'on on peut OK, comprendre. on peut se permettre Ouais. tannant, On peut là, à- comprendre parce Ouais. que pour aller dans le coin, ça n'a pas l'air à le déranger. Non, Mais c'est il va ça. falloir Non, qu'il je- s'ajuste, par exemple. Tu sais, je sais qu'il a juste 16 ans. Moi, je l'adore. Tu sais, Marco, tu m'as dit de le surveiller. Je l'ai surveillé. Il y a un petit peu de misère défensivement. Là, on était à moins 5 mais depuis le début, depuis 2 matchs. Mais je pense que ça, c'est une stat qu'il faut tasser pour l'instant. Il a essayé beaucoup trop en faire, comme un peu la majorité des jeunes vendredi. Mais on va l'aimer en maudit à Chicoutimi. Ah ouais. Là. J'espère que la petite glace va être construite avant la fin de... Ben là, tu sais, puis en plus, là, c'était une Plus Avant la fin du défensive, cycle, je suis pas c'était une défensive Non, encore, très oui. jeune. Là, Panacha va revenir. Ouais. Là, moi, je ne l'ai pas vu. On me dit qu'il est bon. Tout le monde. Fait que ça va stabiliser un peu les duos. Reste à voir qui va jouer avec qui. Parce que, tu sais, Oui. mine de rien, dans l'alignement, vendredi, il y avait 2 16 ans et un 17 ans. Là. Exact. Train. Non, non, Puis là- non, puis, excuse, vas-y. Oui. Ben, je veux juste dire que on va parler de l'équipe en général. Ouais. Faut par contre, s'il y en a un qui est emballé par les jeunes, c'est moi, mais il faut être conscient chez les partisans et les observateurs qu'il va y avoir des hauts et des bas dans l'année. Ça, c'est certain. Puis, justement, là, Jonathan, si on regarde l'ensemble, là, toi, tu vois ça comment versus, là, si on peut parler de l'année passée, où on avait un petit peu le même genre d'équipe, mais peut-être avec plus de vétérans un petit peu et un gardien de 20 ans. Exact, un peu plus vieille. Puis, faut pas oublier qu'André Lochko est parti. Il est maintenant rendu à Rouyn-Noranda. 22 buts l'an passé. 22 buts l'an. Arrête de regarder mes notes. Puis Zachary Gravel aussi, qui est parti à finir son stage junior à Ouais. 20 ans. Puis là, ben, malheureusement, Fabrice Fortin a blessé au dos. Malheureusement. Ça, c'est Donc, va triste, ça. possiblement rater toute la saison. Donc, à l'heure 3, c'est 71 buts. Quand même. C'est 71 des 234 buts au total. Ça représente plus de 30 de la production offensive. Ça, c'est seulement 3 joueurs qui sont plus là. Donc, c'est des buts qu'il va falloir remplacer, c'est sûr et certain. C'est Lochko, Gravel, Fortin, c'est les 3 des 4 meilleurs marqueurs de l'équipe l'an dernier. Donc, il y avait Massé là-dedans Ouais. qui était deuxième. Massé, que là, aussi a perdu son joueur de centre naturel en Lochko. Donc, tu sais, Massé, l'année passée, 29 buts. Est-ce qu'il va encore marquer 29 buts? On lui en souhaite plus, mais tu sais, c'est pas réglé. Là. Tu sais, il a connu Non. toute une saison, mais tu sais, il va peut-être en marquer 25, il va peut-être en marquer 35. Bon, tu sais, ça, ces 71 buts-là que je viens de vous nommer, il va falloir qu'ils soient remplacés. Sur combien au total? Pour le Sur fun, deux- t'es-tu sur là-dessus? 234. OK. 234, c'est la 10e meilleure offensive l'an dernier. C'est quand OK. même pas mauvais. Ils ont fini 8e au classement général. Au classement. Ils ont donné beaucoup trop de buts. Par exemple, la 3e défensive la plus généreuse avec Parce que 281 Si je compte, buts. c'est à peu près le tiers ou le quart de la production offensive. en Exact, trois, c'est là. ça, c'est plus de 30%. Là. Je pense Ouais, que c'est c'est 30 ça. points quelques. OK. Donc, ça tu sais, il va falloir trouver des moyens d'aller chercher, de pallier là, ces buts-là. Puis tu parles qu'on était trop généreux en défensive, mais il y avait un certain Lavallée qui corrigeait beaucoup d'erreurs, qui n'est plus là, là. Donc là, c'est Exact. moi, si j'ai une inquiétude, c'est la défensive, puis c'est les gardiens derrière qui sont très jeunes. Exact. Tu sais, Fernandez a beau être, tu sais, on peut penser le meilleur 18 ans de la Ligue. Il a 18 ans. Il n'empêche qu'il a 18, puis il n'a pas gaulé beaucoup Non. l'année passée C'est avec ça, ses blessures. Exactement. C'est Donc, la faut être première patient. saison, ouais. C'est vraiment sa première saison, ce qui a une forme Établi. d'étiquette de numéro 1. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des soirées, comme tu l'as dit, là, ça va être. Ça va tourner. Ça va Ça être va compliqué. tourner. Ouais, ça va tourner, ouais, exact. Ben justement, là, vous parlez des gars des gardiens. Ça, c'est un sujet que je veux vous parler. Le ménage à 3.
OK. Tu parles de Fernandez, Marco. Luciano Ruggiero est de retour à 17 ans. On lui a gardé une place dans l'équipe. Il a connu un bon camp. Hier, on a utilisé Raphaël Précourt, lui aussi de gardien de 17 ans qu'on a repêché en 5 ou 6e ronde cette année. A connu un bon camp lui aussi. Comment qu'on va réussir? Premièrement, est-ce que vous aimez ça, un système à 3 gardiens? Est-ce qu'on avait le choix de faire ça ou non? Écoutez, beaucoup de questions là, à se poser. Ben, Ça me dérange pas. Moi, j'aime pas ça. Mais sauf que je C'est suis pas pas contre là. le jeune, ouais, c'est ça. Non, c'est pas contre le jeune, puis je suis pas dans le vestiaire, puis je suis pas dans les souliers d'Yannick Jean. Il y a peut-être une raison qu'il n'a pas expliquée, puis que personne ne sait, mais moi, j'aime pas ça. Je trouve que pour les gardiens, c'est de jouer au yo-yo, c'est au niveau de la confiance. Puis on l'a vu, c'est que ça a donné l'an passé. Y a-t-il une raison spécifique, puis les 3 sont à l'aise avec ça cette année? Je le sais pas. Personnellement, j'ai toujours adoré ce que Yannick faisait, mais au niveau des gardiens, je suis pas d'accord. Mais peut-être ça va réussir, mais en tout cas, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça, puis je serais curieux de savoir la raison principale pourquoi qu'on fait ça. Moi aussi. Mais, Pensais que c'est t'allais sûr me qu'il y a un plan. Ben, moi, j'ai une théorie, mais tu sais, en même temps, est-ce que ça marche, ménage à 3 ou pas? C'est sûr que la réponse est non, parce qu'il ça n'a jamais marché. Il n'y a pas d'équipe. Tant d'un couple Il y a aucune... que... Ben non, mais c'est ça, puis ça peut pas durer. Ben, c'est ça, pareil. Au fait... Il y en a qui disent que ça marche, là. C'est ça, On là, veut ouais. développer les... Tu sais, c'est 2-17 ans, on Les veut les couples développer, mais ils alternent, ils gaulent pas. Ouais, ben, c'est ça. Puis c'est inévitable que ça prend 2 gardiens, pas plus. Même des fois, il y a des équipes que un ça serait assez. Donc, c'est sûr qu'à 3, ça demeure... Puis c'est pas viable à long terme. Puis le long terme est pas plus tard qu'en décembre ou janvier. Je pense pas que ça va s'étirer très, très longtemps. Tu penses? Ouais. Mais T'as-tu posé la question, Yannick? Pas encore, non. J'ai Mais pas c'est encore abordé. C'est le temps que t'en reviennes? Ouais, c'est le temps que j'en vienne. Mais là, j'étais en vacances, j'étais malade. Ouais, c'est blessé. Mais là, non, mais c'est ça, il y a des questions. Moi, j'ai une théorie. Oui. Tu sais, Raphaël Précourt a été repêché l'an dernier à 16 ans. Donc, cette année, a 17. Puis, Luciano Ruggiero aussi a 17 ans. Je pense qu'on dit on va garder Précourt, on va garder Luigi aussi, évidemment, mais on va garder Précourt pour le tester au maximum. On veut pas, je pense qu'on veut peut-être pas le gaspiller parce que le jeune a un super potentiel, là, a été fumant dans les dernières séries du M18-3A, a gagné le championnat canadien avec le Blizzard du séminaire Saint-François. Donc, on voit en lui un potentiel. Sauf que là, on l'envoie où? Là? Si on le retranche cette année, on l'envoie où? Au hockey collégial? Ben, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont plus de place à aller nulle part. il n'y aura pas plus de place quand tu vas en couper un des deux. Là. Non, on va faire une transaction, probablement. Ben, c'est ce que je pense. Parce que là, avec Fernandez qui est là, mettons, pour 3 ans, les 2 autres qui sont juste un an plus jeunes, peut-être qu'à un moment donné, ils vont dire OK, on en échange un des deux. Ruggiero qui est un taux choix de 2e ronde. Puis si Précourt, on se rend compte que OK, la progression est là, il fait le travail, bon, on va peut-être garder lui. Parce que là, si on renvoie Précourt qui n'a aucune expérience junior majeur, quoi que Ruggiero non plus n'a pas tant que ça, mais tu sais. L'envoyer collégial ou l'envoyer junior 3A, c'est pas un endroit où la progression va se poursuivre, là, à quelques exceptions près. Là. Mais moi, c'est ça. C'est comme un peu ma théorie, puis jusqu'à quand que ça va durer. On a vu quand même un bon indice là, hier, dimanche. Hier, on a mis Précourt dès le 2e match de la saison. Dès qu'on a vu Précourt, même présentation des joueurs vendredi, ben Ruggiero était habillé, là, mais sur le banc, c'était Précourt qui était 2e. Ben, c'est ça, il était Ouais, fait que pour la confiance de Ruggiero. Mais peut-être aussi, peut-être qu'on a voulu ne pas lui mettre la pression de devoir performer tout de suite, puis laisser encore plus de temps. Puis moi, ce que j'ai remarqué du Ruggiero l'année passée, puis même cette année encore plus, un gars avec une attitude exemplaire, honnêtement. Là, un gars assez calme, encore plus calme cette année. Là. L'an dernier, c'était un jeune de 16 ans. Cette année, on le voit un petit peu plus posé, hors glace et sur la glace également. On a connu un bon camp, puis ça change tellement vite. Si vendredi, c'est Fernandez, puis dimanche, là, c'est le départ à Ruggiero. Puis, je sais pas, moi, il va gagner. Puis là, on vient de repartir le débat. Donc, tu sais, c'est pas mieux non plus. Je sais pas, là. Discuter des gardiens à chaque semaine, c'est pas évident. Mais je pense pas que c'est un big deal. Moi, je pense pas que ce soit un
très gros enjeu. Mais ça, Parce qu'il y a pas mais ça va le devenir dans 2-3 Ben, fins de semaine. oui, si exact. Ruggiero pas Il n'y a pas goaler. de solution, les gars. Ah, c'est sûr. Quand c'est des 17 ans. C'est ça l'affaire. Maintenant, il n'y en a pas de Tantôt, solution. vous parliez des gardiens des élites. Bon, ben Hernandez, il est là, mais il a 16 ans. Justin Giguère, il a 16 ans. Donc, ce sont des joueurs, oui, qui sont repêchés, mais encore éligibles au N18-3A. Mais dans le cas de ces deux bonhommes-là, T'as le droit on en d'avoir a des deux 17 dans pas 18. partout. Pas partout, je Ben, pense. à Jonquière. Ouais. Ouais. Ouais, À mais on Jonquière, favori- oui. Là, mais... Dans le midget, dans le M18 Quelques 3A, équipes. on favorise pas l'utilisation excessive de joueurs de 17 ans. Absolument. T'sais, on veut les meilleurs joueurs de 15 ans au Québec, puis quelques 16 ans, puis des leads. Ouais. Parce que d'ailleurs, on l'a vu l'année passée. Là. Quand on en parlait entre nous autres, puis les gens m'en parlaient, ils me disaient mais c'est pas compliqué. Ruggiero, il ne goal pas. Il n'est pas de qualité. Il y avait des difficultés. Là. Ouais. Ben, on va leur descendre jet 3, mais c'est parce qu'on peut. Il faut qu'il y ait une place. Ouais. Puis on l'a vu Ouais. que ça a été compliqué justement quand est venu le temps que la décision a dû être prise. J'entendais Yannick, je pense que c'est assez CKJ que je l'entendais mentionner. Non, c'est une décision qu'on veut régler incessamment. C'est ça. Il n'a pas mis de délai. Mais là, moi, incessamment, je me suis dit, mais comment tu peux régler ça avant les fêtes? Parce que la période d'échange est fermée. Ah, il y a des possibilités d'échange quand même. Là. Tu peux échanger un jeune. Là. Je me rappelle que les Saguenay, une année, ils en font des fois des transactions durant la Oui. saison. Je me rappelle la année. Les 20 ans, tu peux. Ouais, non, mais les jeunes aussi. Là, je me rappelle qu'il est allé chercher un gardien de but dont j'oublie le nom puis qui avait pas 20 ans. Quelques petits échanges ici et là, OK. c'est possible de les faire. Fait que, Parce que ça, là, c'est par contre, je dois être d'accord avec toi, Marco, là-dessus, parce que la transaction, mettons qu'on fait une transaction dans deux. On le sait pas plus qu'est-ce T'auras qu'on a pas de avec valeur, y a pas nos goaler. deux gars. Tu sais, nos deux gars, là. On le sait pas plus. Moi, j'ai Donc, justement eu la discussion y a pas de aujourd'hui solution. là, avec quelqu'un avec qui je parle souvent. La personne me disait il va échanger un des deux, un peu comme on a dit. Préco, c'est un choix de 5-6, Ruggiero, choix de 2. Ben là, c'est sûr qu'il faut que tu le fasses gauler si tu veux récupérer un choix potable. Parce que là, il vaut pas un choix de 2 hâtif, là, c'est sûr. T'sais. Alors, il faut que tu le mettes dans une position enviable. Puis, Ouais. c'est pas en fin de semaine là, que c'est arrivé. Non, exact. On Puis va est-ce- faire confiance à Yannick là-dessus. Il y a Ouais, c'est sûrement ça. un plan. Il est payé pour Sûrement ça. un plan là-dessus. Exact. Puis, Mais j'espère que c'est pas le même plan que l'an passé. Ouais, non, l'an passé, ça n'a pas fait. Mais tu sais, c'est parce que tu ramènes à un an, puis il avait connu tout un camp d'entraînement, Ruggiero. tu sais, puis Ben il n'y avait rien à perdre. Puis il avait fait le travail, il avait forcé à se départir de Sergei Lidvinov. Tu sais, quelques mois plus tard, la décision, ça s'est transformé en catastrophe. Mais tu sais, au départ, quand la décision était prise à fin août, ça semblait être la bonne décision. Mais on s'est rendu compte que ça. Avec un très bon 20 ans pour l'appuyer, Ouais. on devait penser Exactement, mais finalement, ça ça a mis fonctionnait. une pression énorme sur la vallée qui a joué beaucoup trop, puis on l'a vu en C'est fin de saison au ralenti, là, puis il était pas à 100% du tout, donc c'est sûr qu'au final, ça n'aura pas été la bonne Fait décision. qu'on mais- s'étend là-dessus, mais notre questionnement, c'est un peu ça. C'est qu'on ne peut pas répéter cette année avec Fernandez qu'est-ce qu'on a fait avec la Vallée l'année passée. Non, parce que c'est ça, puis Fernandez ne peut pas jouer 50-55 matchs, là, il faut quand même lui en donner, du répit, là, donc. Hey, messieurs, je voulais aborder rapidement aussi le reste de la Ligue junior majeure du Québec. On n'analysera évidemment pas toutes les équipes, mais on a vu... là, En 2 minutes, Jeff. On a Jeff, vu Marco. Jeff, là. juste pour te dire, là, Lecomte, Oui. Wang, Prudhomme, Massé reviennent dans les commentaires. Bon, c'est les ouais, 4 excellent. top. Parfait. Les gens connaissent ça, les gens Ah, connaissent ouais, ça. exactement. On a vu, Marco, le classement qui est sorti pour la LCH et les Huskies de Rouyn-Noranda sont au premier rang. Il n'y a pas de surprise, là. Le fameux classement de la Ligue Ouais. canadienne avant la Vu comment je l'ai saison. Ah, ben, publié, je là, crois que ça- Mais non, mais ça nous parce que donne là, une les idée. Huskies sur papier, c'est sûr, sont bardés de joueurs de 19 ans, 20 ans. Lochko, Antonin Véro, j'en oublie, là, mais c'est sûr qu'ils ont un super club. Puis il y avait quand même un petit noyau intéressant l'an dernier. Ils ont surperformé, je pense. Là, ils ont fini dans le premier tiers de la Ligue contre toute attente un petit peu. Sauf que là, il faut que. Ils ont William Rousseau comme gardien de but. Mais là, il faut que il faut que le Jello prenne là, à Rouen. Il y a quand tu arrives différents joueurs, des vétérans et tout ça, il faut que ça fasse. Mais oui, ils ont un bon club, puis ça s'annonce intéressant pour eux. Maintenant, là, il est tôt un peu après 2 matchs. Ils ont perdu les 2 matchs contre Val-d'Or. Ça vaut ce que ça Bizarre, vaut. ouais, j'avais pas Ouais. remarqué. Halifax aussi, après Ça vaut de l'or. C'est 2 matchs contre volées en plus. Charlottetown. Ouais. Comment? Non. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. C'est ça, t'es en forme, Luc. Ah, ça achète. Mais c'est ça, il est tôt un peu, sauf. En tout cas, bref, ouais.
Prédiction rapide pour terminer l'émission, les gars, sur les Saguenay. Je vais me lancer en premier. Il te reste, t'as pas le temps, Jeff. Non, bon, il va rapidement. Moi, je les vois aux alentours du 12e rang. Ils ont l'habitude de commencer tranquillement la saison. Je pense que ça va progresser toute l'année. Marco, Dans les mêmes eaux, là, ça sera pas plus haut que ça. De quoi vous avez dit, vous? prédiction pour les Sags? ou Ah, en entre général? 10 et 12. Moi aussi, d'abord, ouais. Ah, Ouais, c'est- absolument. c'est Mais plate. On en reparlera. Synonyme. ils ont déjà un point de plus que l'année passée à pareille date. L'année Très passée, tu fort. avais débuté avec des défaites de 1-0 et de 4-1. C'était des performances anémiques cette année. C'est déjà encourageant. Super. J'étais content, Drummond, de voir comment OK, ça se Ben, Marco. les gars, faut qu'on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Jonathan Hudon, Merci. Luc Boudreau, Merci. Marco Hood. Merci à toute l'équipe. Podcast par la bande. Dans 2 semaines, on se revoit. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco,